Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de participer à cette émission. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir Paul. Bonsoir. Bonsoir Vous Walter, allez bien? bonsoir Jean-No. Oui, super. Merci. Bon, je suis en panne avec Gillette, mais les temps sont durs, donc voilà, désolé. Ça commence à pousser. Bon, je suis ravi de vous accueillir et accueillir encore Jean-Noël pour la troisième fois. La deuxième fois, ça t'est déjà passé avec Eric pour montrer un petit peu et développer ton enseignement sur la représentativité. Voilà, moi je suis pas un expert donc en animation d'émissions. Ceci étant, il faut bien aujourd'hui nous représenter nous-mêmes puisque je suis considéré comme un point de repère dans cet univers, dans les 4 dimensions. Et donc c'est parti. Alors on va traiter aujourd'hui plusieurs sujets, comme le titre l'indique, notamment la Constitution, le RIC, les nouveaux élus. Voilà, donc est-ce que ce sont des solutions ou une véritable impasse finalement, puisque si on a encore des représentants qui nous représentent, finalement, il va falloir encore les croire et encore leur faire confiance, bien évidemment, et peut-être être encore bien déçus et trahis au premier degré. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Noël? À répéter la même opération, on finit toujours par avoir le même résultat. Si on accepte de vivre dans un système sous tutelle et où donc personne, tout le monde est déchargé de sa propre responsabilité et on est toujours entre les mains d'individus qui sont plus intéressés que intéressants dans l'art effectivement de pouvoir administrer la société, c'est-à-dire où on fait contribuer l'ensemble des êtres vivants, où on n'est pas en train de effectivement laisser des gens mourir dans des cités dortoirs en leur disant que c'est leur destinée, ou abandonnés dans leur campagne, ou effectivement des hôpitaux à plus de 100 km de chez eux, on se retrouve effectivement dénué de tout. C'est le système sous tutelle qui favorise toujours les gros investisseurs, puisque c'est un système marchand où la première marchandise, c'est bien l'être humain, mais qui va permettre de faire des fonds de commun, des fonds de pension, des fonds de solidarité, où cette solidarité va d'abord s'accumuler au sommet et on va finir par arroser avec quelques gouttes la grande masse qui est toujours de plus en plus démunie. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Effectivement, on est sur un modèle qui, celui-ci, perdure depuis des siècles, qui reste sous sa forme justement pyramidale, en faisant en sorte de bien s'impliquer dans un modèle qui, celui-ci, reste tel qu'il est, sans bouger d'un pied, en nous faisant croire tout son contraire, c'est-à-dire qu'il est démocratique et qui plus est au service du peuple, et on se rend compte qu'on est à l'antithèse de ça et que la réalité du quotidien et d'aujourd'hui prouve le contraire. Et de jour en jour, on voit bien l'actu, on voit bien ce qui se passe, on voit bien ce que sont les hésitations des créanciers, des emprunteurs, ce qui se passe dans l'économie, ce qui se passe dans la politique pure et dure qui s'emploie aujourd'hui à ne vouloir que soumettre les gens à leur diktat picouseur et autres. Enfin voilà, enfin je veux dire, non, mais à un moment donné, c'est ça, quand on se dit, mais c'est quoi Attention aux mots magiques à ne pas utiliser. Ouais, pic-pic, enfin ce que vous voulez, enfin. Pic. Ouais, peu importe. Enfin bref, D'accord. il y a quelque chose qui cloche, quoi, et tout le monde s'en rend compte, et je suis pas le seul. Voilà. Et oui. Alors, juste petite parenthèse, il y a des gens aujourd'hui qui sont connus, qui commencent à exposer des idées intéressantes, notamment Idriss Aberkan, qui vient de faire une vidéo là, récente, « Nous devons nous organiser ». Alors, moi, j'adresse un message à Idriss Aberkan, nous devons effectivement nous organiser, et ça serait pas mal qu'il nous rejoigne, parce que depuis 2017, nous, on essaie de s'organiser pour mettre en œuvre un réseau social francophone, et puis, en plus, un réseau social spécialisé pour faire fédérer les circuits courts, c'est-à-dire tous les producteurs alimentation biologique, raisonnée, en conversion, qui souhaitent en fait pouvoir pratiquer la vente directe et qui la pratiquent déjà pour certains d'une manière géolocalisée. Donc, on a, dans le cadre d'une coopérative d'intérêt collectif, un projet assez ambitieux depuis un moment et on a besoin de soutien. Donc, si Idriss, il nous écoute, ça serait pas mal qu'il nous rejoigne parce que quand même, on lui lance des perches, on lui envoie des messages et voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi sortir de tout ça et peut-être aussi s'intéresser au message de la représentativité qui, je pense, pour moi, est essentiel. Voilà. Je pense qu'on sera tous d'accord ici et présents. Alors, sur la représentativité, c'est comme si on avait confié justement cette représentativité à des gens qui sont dans l'incapacité absolue de pouvoir s'en saisir et de l'écouter. Alors moi, ce qui m'épate dans l'histoire d'Idriss Aberkan et de bien d'autres, c'est que le référencement qu'on fait
d'une personne qui va être guide en changements sociétaux, en politique, en sciences, en astrophysique, en médecine, peu importe. On retombe dans ce système de représentativité avec toujours les mêmes personnages qui sont là pour être des porte-paroles, les mêmes. Alors c'est monsieur Untel pour l'économie, monsieur Untel pour etc., etc. Et en fait, pareil, le langage politique et parfois édulcoré empêche de descendre finalement les problématiques dans la matière, qui fait que les gens qui pourraient, citoyens, êtres humains, pouvoir s'exprimer, c'est pas possible parce que justement, de plus en plus, je trouve que ces gens prennent beaucoup de place et le débat justement des êtres humains en perd de sa consistance. Voilà. Donc ça, Je suis complètement d'accord. C'est vrai. Une première, une première approche que j'ai moi de tout ça depuis un certain moment. Voilà. Donc s'il faut toujours, alors effectivement, il faut des titres. Ça, je peux l'entendre. Hein. Un doctorat de ci, écrivain de là. Tout ça pour arriver en fait à plus ou moins devenir crédible sur des propos qu'on pourrait avoir en simple être humain. Alors déjà quelque part ça me dérange. Idriss, coucou Idriss, je te fais un petit coucou au passage parce que c'est vrai que tu sais qui je suis puisqu'on a déjà travaillé ensemble sur Super France, voilà, etc. Donc voilà, la perche est lancée. Ce que je comprends pas, c'est que justement on propose des solutions comme ça médiatiques, comme c'est le cas de cette vidéo bien sympathique que tu as pu faire. Mais en attendant, tu sais qu'on existe avec ce réseau social, tu sais qu'on existe avec ces projets. Comment se fait-il que il n'est pas possible d'en parler ouvertement de personne à personne au physique et en tant qu'être humain, quoi. Voilà. Et la problématique aujourd'hui des gens en général, c'est qu'ils sont dans de la politique humaine politicienne, et puis c'est tout. Alors, au prétexte d'être une notoriété, ce serait pas accessible à l'être humain normal qui est là à vouloir comprendre, connaître, et puis peut-être proposer aussi, quoi. Voilà ce que j'en pense. Très bien. Pour conclure sur le sujet, on lui lance un message, viens nous voir, rejoins-nous, appelle-nous, et puis on en discute. Ça. Voilà. Donc là, les sujets d'aujourd'hui, c'est la Constitution, le RIC, les nouveaux élus, les acteurs de crise, hein, parce que finalement aujourd'hui, on voit beaucoup de gens là qui finalement mettent des grosses cagnottes en ligne, qui se servent finalement de la notoriété pour pomper du pognon. Mais finalement, d'après ce que j'ai pu comprendre, et moi-même, d'ailleurs, j'ai quand même envoyé, parce que sur Twitter, on peut taguer chaque interlocuteur, et on leur a quand même transmis les données de notre existence, et en même temps, les informations concernant la représentativité, et la hiérarchisation volumique pyramidale, etc. J'en passe et des meilleurs. Et je crois que Jean-Noël a fait de même. Donc, écoute, je vais tester la parole, Jean-Noël, pour leur transmettre un petit message quand même, parce que si à un moment donné, ces gens-là restent dans leur petit coin à développer leur notoriété finalement sur le dos des gens qui souffrent aujourd'hui et depuis quelques années là, par rapport à cette situation assez complexe dont je ne vais pas citer le nom. Voilà, je vais te mettre en plein écran. On va se garer sur le côté. D'ailleurs, je ne sais pas comment je peux faire ça. Là. Tiens, attends, hop, là, c'est comme ça que ça se passe. Et je te déplace ici. Voilà, je te laisse la parole, mon cher Jean-Noël. C'est vrai qu'avec les années et avec le temps, on a pu échanger avec beaucoup de personnes qui sont des gens de terrain, des gens qui sont intellectuellement prédisposés à faire valoir ou à représenter quelque part un petit peu le langage des gens qui sont dans la misère, dans la douleur, qui sont des personnages médiatiques, tout comme moi-même, tout comme d'autres, puisqu'on est là depuis longtemps, on est cette légitimité où on fait avancer les choses, où on les change. Et on s'aperçoit que bien plus souvent, certains ont l'air de favoriser plus leur porte-monnaie que les intérêts premiers des gens qui sont censés servir. Ça va effectivement du placement des enfants, ou j'en passe et des meilleurs, où les gens trouvent que ce serait ridicule de débarquer à 10 parce que tout simplement, ils trouveraient ça ridicule pour leur honneur, ou j'en passe ou des meilleurs. Mais par contre, ils ne rechignent pas à récupérer effectivement le porte-monnaie de l'un ou de l'autre, ou j'en sais rien, parce que ça, c'est pas ridicule de récupérer l'argent des gens. C'est pas ridicule effectivement, de se montrer, de se pavaner, d'envoyer de la musique, ceci, cela, en disant, c'est un scandale, mesdames et messieurs. Surtout, vous occupez pas de votre représentativité. Il y a des représentants pour ça. Allez plutôt leur pleurer au bas des pieds en disant, écoute, voilà, oui, c'est vrai, c'est vous les élus, tout ça, donc vous êtes nos représentants, nous n'avons pas de représentation, vous êtes les personnes
les personnages légaux, et on va continuer de pleurer. Donc, venez pleurer plus nombreux. Surtout, ne vous intéressez pas au fait que vous existez. Donc, oui, il y a de grandes problématiques parce que c'est des gens avec qui on a échangé et qui connaissent la devise des francs-maçons, Dieu est mon droit. J'ai largement étalé tout ce qu'il y avait à savoir. Pourquoi ces gens-là ne se rangent-ils pas du bon côté? Eh bien, parce que tout simplement, à force, on y voit leur intérêt. Ils ont de l'intérêt à pouvoir continuer à communiquer de la manière dont ils le font. Ils ont de l'intérêt parce que cet intérêt, il est d'abord financier. Il faut s'en rendre compte parce que sinon, il ne serait plus rien. Et ça, il faut le savoir. On n'a pas de vocation à être quelqu'un ou quelque chose. Je suis déjà quelqu'un. Un jour, je suis là. Demain, je ne serai pas là. J'ai pas pour vocation de laisser en legs un monde de merde, non pas simplement à mes enfants, mais aussi mes petits-enfants, parce que je suis aussi grand-père. Donc, faut bien comprendre que ça va au-delà d'un individu à exister, tout simplement. On n'en a rien à cirer de qui on est. Il y a des gens qui sont là et ils ont besoin d'exister par notoriété. La notoriété, on l'a fait, on l'a défait. Je vais me faire un grand plaisir à défaire la notoriété de chacun et de l'escroquerie de laquelle il s'habille. Parce que tout simplement, des gens qui ont des masters, j'en passe et des meilleurs, qui sont très bons en maths, et j'en passe, ils savent, ils connaissent la devise de ces gens-là qui sont des dirigeants. Ils vont même déjeuner avec, pour certains, que ce soit des journalistes, ils sont là depuis des années, ils ont largement investigué. Peut-être qu'ils trouvent que la tâche est trop compliquée. Pour moi, je ne pense pas. Je pense que normalement, les hommes naissent libres et en droit. Et là, on voit dans la Constitution française les prémices d'un amonceau de vérité, mais aussi l'intrication du mensonge qui s'est glissé dans le papier. Voilà. Très bien, ben effectivement. Ouais. Alors, certains pourraient dire, par exemple, ils se servent de leur notoriété pour emmagasiner de l'argent, pour capitaliser, pour pouvoir après financer finalement des médias, pour éveiller les gens sur des sujets comme toi, tu transmets. Mais on voit bien factuellement que ce n'est pas le cas. Ben, ça n'est pas le cas parce que tout simplement, les gens, ils ont un cadre de vie, ils ont un rythme de vie. Ils bénéficient de la notoriété partout où ils vont, on leur ouvre les portes, mais est-ce que fondamentalement, on est sur un rapport d'éthique à soi-même qui, normalement, devrait rendre possible l'émancipation des êtres humains entre eux? Évidemment. Est-ce qu'on doit perpétuer le modèle de servage et d'esclavage sociétal dans lequel nous vivons? Il y en a qui n'ont même pas cet axe de pensée parce que la seule chose, c'est il y a un méchant, il y a un gentil, il y a un méchant, point barre. Il y en a qui n'ont pas le niveau, ça, que ce soit très clair, mais ils encaissent du pognon. Il y en a qui ont le niveau, mais ils vont surtout pas se déranger parce que tout simplement, ils ont des amis qui sont placés en haut, ceci, cela, ils ont des intérêts. Et là, on le voit parce que bon, on a fréquenté ces gens-là, mais je ne transige pas avec des gens qui sont des corrompus, ça, je ne l'accepte pas. Concrètement, enfin, moi, toujours dit qu'un grand pouvoir impose de grandes responsabilités. Finalement, avec leur notoriété, ces gens-là, finalement, ont un pouvoir avec le verbe et justement à fédérer un maximum de gens autour d'eux et restent neutres finalement pour des intérêts personnels ou pour éviter par peur de se retrouver en difficulté. Qu'est-ce que tu en penses? Comment il peut y avoir à la fois et l'un et l'autre. Hein. Il y a des gens qui sont joueurs et qui font ça depuis un certain nombre d'années, malgré le fait qu'on nous ait déjà dit qu'un tel est un escroc. On demande à voir par soi-même, alors on partage effectivement des enseignements, des compréhensions et surtout de dire j'existe, tu existes, je suis mon propre représentant. Il te dit oui, tu es ton propre représentant, oui. Est-ce que le système de tutelle actuel est normalement légal et quelque chose de normal? La réponse, il te dit non. Maintenant, pourquoi, effectivement, il ne s'attaque pas au système de tutelle et, effectivement, dit que ceux qui gardent la tutelle la gardent, ils comprennent ce que je dis. Mais ils font en sorte que ceux qui les suivent, qui ne sont pas encore dans la compréhension, n'aient pas à y regarder. On a affaire à des gens, des espèces de gourous. Là, on est dans la gouroutisation. Moi, je le dis, c'est des gourous parce que tout simplement, le simple fait de dire j'existe dans un rapport dimensionnel, et c'est la vérité, parce que moi, on m'a accusé d'être gourou avec Dieu. Moi, je sais quand même définir l'image d'un État unifié et de dire qu'effectivement, deux choses de même nature sont représentées et qu'elles existent par représentativité. Donc, j'ai affaire à soit des gens qui font semblant d'être des cons,
et ça, c'est très dommage, ou des hypocrites profonds, dont effectivement la manne est tellement intéressante qu'il continue à diriger des gens et des populations via de la musique ou via espèce de phrases en disant « Attention, le loup, il est là, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça ». On a affaire à des gourous et on va le prouver, je le prouverai par A plus B sur chaque individu, puisse-t-il avoir des masters et j'en passe, c'est des meilleurs genres. J'en fais mon cheval de bataille. Voilà. Donc, ils nous jouent du violon, du pipeau, nous font des belles musiques. On apprend à l'école cette fable, c'est le renard et le corbeau, et tout bon flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent, et effectivement, les promesses n'impliquent que ceux qui les écoutent. Donc, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ces phrases-là, on les connaît, et c'est pourtant ce qu'on nous fait tous les jours. On nous a appris le renard et le corbeau quand on était petit. On était déjà dans le renard et le corbeau dès notre enfance. Dès que vous rentrez à l'école, tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et nous écoutons nos dirigeants. Ils nous flattent en nous disant « vous êtes bien, vous êtes là, tu vas devenir grand, tu vas devenir médecin, tu vas être quelqu'un d'important ». Et donc, on flatte cet ego et on veut intégrer cette société où, en fin de compte, on est contributeur de l'iniquité des êtres humains à vivre sur la Terre. C'est abominable, c'est un système sadique et pervers. C'est pas faux, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on s'achète un téléphone, c'est fabriqué par des enfants en partie qui vont chercher, je crois, du cobalt dans des mines et quelquefois envoyé par leur propre famille. Alors, ils n'ont que ça comme ressource. Ouais. Des gens qui meurent dans le monde, bien avant la pandémie, on va dire, il y avait déjà des problématiques dans le monde entier, quoi. Donc, cette fameuse hiérarchisation volumique pyramidale, finalement, eh bien, laisse beaucoup de monde sur le bord du trottoir et enterre beaucoup de monde, finalement, pour rechercher des matières premières, voilà, au nom de la liberté et de la démocratie. Combien, notamment les États-Unis, mais d'autres pays, même la France, combien de guerres ont été organisées et des millions de morts sur des siècles. Enfin, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, concrètement, Jean-Noël, c'est plus permis. Enfin, on peut plus permettre ce genre de situation. Si on veut changer de paradigme, on le permet. Les gens qui se laissent berner sur le fait qu'il y a une pandémie, comme qui dirait, moi je dis pandémie, voilà, avec hydroxyvaseline. Voilà, ils sont concentrés sur ça. Le reste des problèmes sur la Terre n'existe pas. Ils veulent retrouver leur ordinaire. Ils sont les complices acquis à un système qui va continuer de dépecer les plus faibles, ceux les qui plus sont faibles. économiquement, voilà. Et donc, les gens vont dire, oui, c'est vrai, c'est un scandale, on ne peut pas aller au café, machin, tout ça. Mais ces acteurs de crise vont les orienter dans le fait de dire, oui, le problème, c'est ça, il y a un méchant, il y a des gentils, il y a des méchants. Nous sommes les gentils, ils sont des méchants. Surtout, ne vous occupez pas du fait qu'ils ont des mandats et que le système sociétal est caduque, nul et non avenu. Vous existez, c'est-à-dire que là, de dire, vous existez par représentativité, il y en a, ils sont pas au niveau. Ils sont vraiment pas au niveau. Donc, pourtant, c'est pas très compliqué. Bon, c'est vrai, quand tu rentres dans certains détails. Oui, mais ça n'est pas encore là, une fois, leur intérêt. Ils n'y trouvent pas d'intérêt pécunier à lutter parce qu'effectivement, dans cette lutte, c'est le don de soi qui prime et la compréhension en vérité qu'on est tous des êtres vivants et financièrement, c'est pas quelque chose où on va vous tendre un billet parce que fondamentalement, on n'attend pas des gens d'eux qui nous engraissent, on ne demande pas à des gens plus démunis que soi-même d'avoir à nous donner quelque chose. Non. Alors, mais ce qui est paradoxal un petit peu, c'est que les gens, quand tu les écoutes, les masses, tout ça, on sent qu'il y a vraiment une demande, il y a une attente, si tu veux, sur un nouveau paradigme, sur un monde avec plus d'amour, plus de reconnaissance, avec des cercles vertueux, un petit peu à l'image finalement comment vivent les peuples amérindiens, etc. Il y en a beaucoup. Bon, quand tu les écoutes ou quand tu les lis, finalement, ils inspirent à ça. Mais à un moment donné, il va bien falloir passer par le cap, comment dire, la situation où on est en conscience de ce qui nous opprime aujourd'hui. Et ce qui nous opprime aujourd'hui, c'est la captation de notre représentativité, finalement, du fait qu'on ait le pouvoir de dire oui, non, de contracter ou non, sans avoir toujours l'épée de Damoclès d'un représentant qui nous ment, qui finalement nous maltraite, in fine, on le voit bien aujourd'hui, et en plus par hiérarchisation avec des intermédiaires finalement qui sont mieux payés que les autres, où
lesquels on va les mettre un petit peu en avant, on va leur donner plus de notoriété, etc., pour qu'ils se ferment leur gueule, finalement, sur tout ce système de hiérarchisation volumique pyramidale, qui est quand même pas très compliqué, finalement, à cerner. Alors, tu penses que toi, il y a des gens qui, aujourd'hui, savent, et oui, il y a beaucoup de gens qui savent. Et regarde ailleurs, voilà, où n'en parle pas de manière complètement, consciente, pour éviter effectivement. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ces gens-là, finalement, ils sont sur des sujets aujourd'hui, justement, de liberté, de RIC, de constitution, de changer toutes les institutions, changeons tout. Oui, mais d'accord, mais changer tout, c'est une chose. Vivre en société, c'est une chose, mais à un moment donné, si on n'a pas la connaissance de l'essentiel, et si on ne communique pas sur ça, comme tu le fais toi aujourd'hui, parce que ce que tu fais toi aujourd'hui, moi, il y a longtemps que je l'ai compris, pas sous cette forme-là, mais je pense que Paul aussi, il y a longtemps qu'il l'a compris en allant voir les peuples amérindiens dans les années 90. Il avait compris finalement tout ça. Mais voilà, toi, tu as une autre manière en fait de l'expliquer par la mathématique, qui est le fameux langage de l'univers finalement. Hein. Il y a des constantes dans l'univers, il y a pi, il y a le nombre d'or, etc. Il y a des choses qui sont claires et nettes, et finalement, eh bien, à un moment donné, il va falloir que nous, on soit en capacité de l'expliquer à nos proches, à nos voisins, à nos amis, pour celles et ceux qui veulent l'entendre. Mais il va falloir... Ça peut avoir l'air un peu technique comme ça, mais c'est pas grand-chose en vérité. C'est juste le cheminement logique de l'axe de la pensée. On a des populations qui sont habituées au syllogisme de la logique de la société de consommation, et donc à un moment donné, ce syllogisme prend la place de la logique. Alors on se dit, j'existe dans une société comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a qui savent très bien, en fin de compte, quel est le jeu de la manipulation, mais dans ce syllogisme et comment, grosso modo, je vais m'en mettre plein les poches, ça les dérange pas puisque la tâche à accomplir est tellement immense et puis les gens sont tous des cons. Donc, on a à faire un déni d'humanité parce qu'on estime que soit les gens sont des connards et que, grosso modo, la tâche est très compliquée et que, au bout du compte, on n'est pas simplement dans le partage. Ça ramène pas de beurre, c'est normal. Voilà, on est dans le principe de création où la création n'appartient à personne et personne est quelque chose puisque je peux le nommer. Alors, moi, je pars du principe, je me mets à la place de quelqu'un, j'ai la notoriété, je veux du pognon, je vais parler de tout ce qui se passe aujourd'hui, je vais essayer de sensibiliser les gens, je les ramène à moi, finalement, je parle pas de l'essentiel de la représentativité et qu'à chaque fois qu'on passe par représentant, on se fait avoir concrètement. Et puis, si je vais plus loin, finalement, j'ai des enfants, mais si on regarde l'histoire, finalement, on s'est fait déjà avoir par 2 grandes guerres mondiales, et bien avant ça, les peuples qui ont vécu avant, à chaque fois, se faisaient avoir finalement, parce qu'on leur disait il faut faire la révolution. Ces gens-là, ils ont des revendications, les gilets jaunes, parce que moi, j'ai été gilet jaune aussi, hein, j'ai vu ce qui s'est passé, hein, les yeux crevés, etc. Je me suis rendu compte de ça, j'ai pris conscience de tout ça. Et finalement, on est toujours finalement là en train de faire des manifestations, des millions dans les rues, cumulés sur toutes les villes de France. Ces personnes-là sont même pas en capacité d'expliquer ce que tu es en train d'expliquer. Et finalement, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent prendre le pouvoir par la force, virer un Macron pour en mettre un autre derrière. On a vu la révolution des œillets, par exemple, au Portugal. Si on lit bien l'histoire, la révolution des œillets, super, ça s'est bien fait à peu près paisiblement. Mais derrière, ils ont mis encore des escrocs, des corrompus. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Donc la révolution, c'est quelque chose qui revient toujours au point de départ, hein, révolutionner. Hein. Donc finalement, il nous faut une évolution en conscience. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui quand même parlent un petit peu des sujets de la souveraineté individuelle, etc. Donc c'est des gens peut-être qui ne sont pas dans la compréhension de Dieu qui fait de loi, c'est-à-dire la définition de l'image dans un état unifié, etc. Mais quelque part, on sent qu'il y a quand même des gens autour de nous qui sont sur cette dynamique de reprendre finalement, ils ont perdu leur souveraineté. Je vois Emma Cruzy en parle, et il y en a bien d'autres qui en parlent, tout ça, sans vraiment parler en fait avec la méthode que tu utilises. Ils sont quand même sur un élément déterminant qui fait qu'ils ont conscience qu'on leur prend leur souveraineté et que de toute manière, à partir du moment où on te prend ta souveraineté, tu deviens un simple objet pour la société. Oui, mais qu'est-ce qui prouve la souveraineté de ces individus? Si dans le fondement, il n'y a pas de fondement, leur souveraineté, pour l'instant, on est sur la loi du fort, le principe d'une législation qui régit les animaux, c'est la loi du nombre.
Parce Voilà, que, ouais, s'il y a deux petits chiens qui s'en prennent à un gros chien, le chien réagit par rapport à la loi du nombre. C'est normal, c'est un c'est vrai, animal. Donc, il tout à n'utilise fait. pas le entendement. Il y a deux petits Mm. chiens, pourtant il est beaucoup plus gros. Il va se reculer parce que les autres sont deux. Voilà, il réagit à la loi du nombre. Et là, on a affaire à des populations qui réagissent de la même manière. Voilà. C'est Alors, plus facile ouais. de faire croire aux gens quelque chose que de leur apprendre. Parce que apprendre quelque chose, ça nécessite un effort de conscience et de compréhension limbique. Tandis que je crois, tu crois que c'est oui, on croit que c'est ça le bien. Les gens, ils ont un choix qui est grosso modo assez binaire. Tandis qu'un apprentissage nécessite de poser des bases et des fondements qui ne pourront pas être bousculés, sauf si quelque chose de supérieur vient à la déranger. Or, l'apprentissage se fait dans le système sociétal qui va glorifier le fait d'exister dans un monde déshumanisé et donc dont les gens, à l'issue et en finalité, vont se retrouver en légitimisant globalement et même dans l'inconscient le modèle sociétal et les rend incapables de le repenser. C'est là où c'est très compliqué. Et oui. Alors, je voulais juste pour finir sur les manifestants. Aujourd'hui, on est en capacité finalement de renverser, de faire, on va dire, que la balance penche du bon côté. Mais ce qui nous manque finalement dans les masses qui manifestent aujourd'hui, c'est la compréhension de ce que tu expliques. Alors, pas forcément avec les mêmes mots. Il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils sont croyants, etc. Bon, peu importe la représentativité. Là, c'est pas compliqué à comprendre. C'est si je vote, si je vais à l'urne d'ailleurs, c'est marrant parce que l'urne, c'est bien une urne funéraire. Si je vais poser mon petit bulletin de vote dans l'urne funéraire, elle porte bien son nom, celle-là, pof, je meurs. Finalement, je deviens une personne. Je Voilà, me déclare mort d'un point de vue contractuel pour le nombre d'années pour lequel j'ai posté dans l'urne. Évidemment, donc je ferme ma gueule sur toutes les décisions qui vont être prises par mes Mais tu peux pas, représentants. puisque c'est un contrat passé. C'est Et contractuel. voilà, c'est contractuel. Et les gens n'ont pas encore compris. Et il y en a encore qui vont aller voter. C'est quand même hallucinant. Alors, eh bien, je pense qu'il faut un peu nous éveiller. Je pense que Jean-Noël, il va falloir refaire une petite démonstration. Parce qu'il faut la boucle, il faut la boucler. À un moment donné, il faut que les gens puissent être en capacité d'expliquer ce que Jean-Noël explique. Alors moi, je me suis fait un peu... on va dire, j'ai quand même bien étudié ce que tu faisais depuis un moment. J'ai réalisé un article à l'écrit parce que c'est bien aussi de poser ça sur le papier, à l'écrit, pour pouvoir l'expliquer, pas forcément d'une manière que toi tu utilises, c'est-à-dire en vidéo, avec un tableau, même si toi aussi tu écris. Je voulais savoir, Paul, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Jean-Noël là? Bah, moi, c'est la question qui est entière au niveau même de l'appréhension qu'on a de cette idée même de l'être humain divin, sacré, incarné, si tu veux, qui a à faire et à s'accomplir de quelque forme que ce soit, partout où il se trouve, quoi. Bon, moi, ce que je constate, c'est que le rouage mis en place, d'abord, il est historique et millénaire, il fonctionne, il procède toujours de la même manière. Et maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'effectivement, il y a une. Alors, on peut dire qu'il y a des changements de paradigme en cours, effectivement, sur la compréhension du monde tel qu'il est, tel qu'il agit sur ses pairs ou même sur la nature ou sur le reste. Donc, c'est de dire, est-ce que dans cette idée de déploiement, de cette idée justement, qui en fait, normalement, devrait au sein de chaque individu être naturelle, parce que cette expression, au départ, on l'a tous dès notre plus tendre enfance, à part le fait d'avoir échappé en tant qu'être incarné à cette espèce de contrat dans lequel on a été livré par nos parents, par notre acte de naissance à la mairie, Oui. fait déjà qu'on est emprisonné, certes, mais naturellement, on a ça en nous. Donc, on a cette forme nature par intrication qui est déjà en nous. Moi, la question que je me pose et que je pose à Jean-Noël, est-ce qu'en dehors du fait qu'on puisse l'expliciter maintenant comme un changement de paradigme et comme quelque chose qui justement apparaît aujourd'hui de manière plus claire et plus visible au reste du monde, comment on pourrait arriver à déployer encore plus cette idée, cette connaissance, de manière à ce que, alors si on en croit Sheldrake par exemple, ça se démultiplie comme l'effet par exemple du centième singe.
Donc, quels seraient les outils, quelles seraient les méthodes, les moyens de déploiement possibles dans ce cas-là? Alors, toi, tu parles d'un texte, excellent, excellent, je l'ai lu, je l'ai fait lire au petit groupe qu'on a en interne avec Jean-Noël. Bon, voilà, il y a rien à dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de moyens autres. Je parlais même de la représentation artistique. Voilà, on parlait des artisans et de leur rôle. Enfin, voilà, il y a peut-être un appel à lancer dans ce sens-là pour que cette idée-là, effectivement, puisse se déployer à la fois sur l'écrit, sur l'artistique, sur l'audio, sur plein, voilà. Mais je voulais poser la question à Jean-Noël aussi. Vas-y, voilà, et je voulais avoir l'avis de Jean-Noël par rapport à ça, justement. Voilà. Vas-y, réponds, Jean-Noël. Vis-à-vis de ça, comme tu disais, l'être humain, pour l'être, il faut l'être. On sait que l'être, état d'être, c'est d'abord un état de conscience. Qui dit état de conscience dit connaissance. Si on a connaissance de l'état de conscience, ça passe donc forcément par la connaissance. Et donc pas les gens disent je suis un être humain, mais sans état de conscience et de connaissance de la nature de l'être, c'est-à-dire dans le rapport dimensionnel. Et c'est les lois de l'être. C'est bien pour ça que quelque chose qui est, c'est malheureusement pour certains, se dit Dieu, puisque je définis l'image d'un état unifié, c'est-à-dire moi-même, par exemple, si je peux parler de moi-même, j'ai une taille, je mesure, j'ai un rapport de masse, j'ai un rapport structurel. C'est le fondement de toute chose dans l'univers, de ce qui est visible ou invisible. Cela est et donc possède des caractéristiques intrinsèques. Et c'est pour ça que les dirigeants, ceux qui dirigent les peuples et les nations, en sont, du moins ceux qui ont toujours piloté la civilisation humaine, ils peuvent marquer tranquillement Dieu est mon droit. On l'écrit en français. Et ils le font. Le système d'encodage, même à l'époque égyptienne, qui était du langage dimensionnel, ça a été très bien noté. Tout est très bien répertorié. C'est juste que on n'y met pas l'esprit, donc l'être, puisque l'esprit, il est de l'être. Voilà. Je suis en conscience, donc en esprit et en état de conscience. Ça génère beaucoup de confusion dans la nature humaine aujourd'hui, surtout dans les masses de basse extraction, parce qu'on leur a toujours appris qu'ils étaient dans la matérialité. Et c'est ça qui est une grande réforme à apporter. Très bien. D'autres questions, Paul? Bah écoute, ouais, je te dis, après, c'est toujours l'idée maintenant de la conscientisation de l'être, justement. C'est après, est-ce que, voilà, si on a à obtenir un déploiement de cette idée-là, c'est aussi par effet secondaire, je dirais, à l'ouverture d'esprit, quelque chose qui, si je le comprends bien, va faire disparaître cette pression pyramidale qu'on a. Alors, c'est ce que ça voudrait dire, Jean-Noël? Oui, c'est l'adage nécessité fait loi. Ça veut dire que le système, il va continuer d'oppresser les gens. Les gens cherchent une réelle solution. Pour l'instant, ils sont pilotés par quelques clowns par-ci, par-là, qui vont toujours les diriger à gauche et à droite, qui sont encore de grands profiteurs du système du cannibalisme sociétal. Il y a des gens qui vont continuer, les gens qui sont en recherche de vérité vont continuer d'analyser, parce qu'à un moment donné, s'il est nécessaire de sécuriser, même s'il y a des groupuscules qui veulent sortir, vous voyez bien, il suffit de 2-3 gaz lacrymogènes, des types avec des matraques et des boucliers pour que tout le monde dégage. Donc, on va pas rentrer dans une guerre civile, ça, faut pas le rêver. Et on est dans une population qui est totalement désarmée de toutes les façons. Donc, faut pas penser que ce soit ça. Il peut y avoir quelques désaxés qui décident effectivement de générer un inconfort parce qu'avec un déploiement de personnes en sécurité, parce que ceux-là n'auraient pas pensé, non pas pour la collectivité, mais pour leur propre individualité. Et ça, c'est des gens qui, en général, les services secrets, les gens comme ça, puisque le contrôle, eux, ils l'ont et ils vont pas le donner, donc ils font en sorte que ces gens-là dégagent. Maintenant, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde qui cherche des solutions sans en avoir le niveau et qui n'attendent pas de chercher d'eux-mêmes la compréhension et qui attendent qu'on leur serve la soupe. Ceux-là seront toujours sous le joug de grands manipulateurs qui vont toujours leur faire croire
que le problème, c'est il y a des gentils, il y a des méchants, parce que les gens ne peuvent pas penser tellement plus loin. On arrive encore à faire croire aujourd'hui que les gilets jaunes sont retournés dans la rue pour le prix de l'essence, comme si les gens étaient complètement des gros. C'est-à-dire que, grosso modo, la misère humaine sur la Terre, ils n'en ont rien à cirer. Que la misère sociétale, les éborgnés, les blessés, tout ça, ils n'en ont rien à foutre. La seule chose auquel ils penseraient, ces gens-là, ce serait tout simplement leur essence. Donc, on aura affaire à un grand collectif d'égoïsme. D'égoïstes profonds qui seraient là, en fin de compte, revenus sur les ronds-points que pour leur petit porte-monnaie et ne posséderaient pas les caractéristiques qui forgent cette nation d'un point de vue social, c'est-à-dire la solidarité et l'entraide. C'est impossible. Mais médiatiquement, c'est ce qu'on est en train de nous vendre. On est en train de nous vendre que les gilets jaunes étaient déjà des incultes. Et là, en nous disant ça, ils sont aptes à nous le reconfirmer. C'est incroyable. C'est grave. C'est insultant pour les gilets jaunes qu'on est, puisque moi, je suis aussi de la première heure. Je dis gilets jaunes réfléchissants parce que j'aime à réfléchir. Voilà. Et puis que, j'ai toujours pensé que c'était le moment pour pouvoir, effectivement, parce que les gens en ont marre de métro, de boulot de dos, de la campagne, des endroits où il n'y a pas de médecin, absolument rien, pas de commodité, et où, effectivement, les gens sont taxés à vitam aeternam, ils vont donner ça à leurs enfants, et même dans le legs, ils vont se faire encore taxer, il va falloir encore payer de la succession, c'est-à-dire que pour exister sur la Terre, il faut que tu payes, alors que le chien le chat. Non, ils sont tranquilles. Qu'est-ce qui confère à ces gens-là ce pouvoir sur d'autres? Et tout simplement, il va falloir que ces gens-là fassent un effort de compréhension sur la représentativité. Sinon, on n'en sort pas. Voilà. Effectivement. Alors, tu parlais tout à l'heure de Dieu et mon droit. Ça, c'est les armoiries, en fait, anglaises, hein, parce que c'était la... non, c'est pas les armoiries anglaises, c'est la couronne d'Angleterre qui les encaisse. Mais c'est en français, parce que faut pas oublier que le grand conquérant et qui forge l'Angleterre, c'est Guillaume le Conquérant. C'est en normand. C'est écrit en normand à la base. Le normand, la couronne normande assujettie effectivement à la Gaule et à son État, qui fait que par prédominance, le français est la valeur légale du langage d'Angleterre pour légitimiser cette couronne d'Angleterre. D'où le fait que aucun Anglais ne pourrait voter une loi sans que la reine l'acquiesce en disant, et en français s'il vous plaît, Dieu est mon droit. Parce que sinon, la couronne d'Angleterre n'aurait donc plus de valeur. Et je ne sais pas si je peux l'afficher là. Si, voilà. Je dois pouvoir l'afficher. Voilà, Dieu est mon droit. C'est bien ça. Voilà, c'est le français et le français, la cour de Charlemagne, c'est la mère de toutes les couronnes de la terre. Voilà, et ça, il faut bien le comprendre. Voilà, alors, dans le monde occidental et des couronnes connues. Voilà. Donc, si on revient, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui parlent justement de changer la constitution, changer les institutions, instaurer un RIC en toute matière, voter pour des nouveaux élus, des nouveaux représentants. Alors, moi, j'ai juste un truc à montrer quand même, parce que je me suis intéressé il y a quelques années déjà à ce qu'on appelle le nom exact. Je vais attraper la grosse tête à rester tout seul au milieu. Ah, excuse-moi, voilà. Tiens, je vais te remettre comme ça. Voilà. Ça va mieux, ça équilibre. On est des équivaux, voilà. autant être égalité. Juste pour montrer donc la hiérarchisation des normes en droit français. Normalement, je peux l'afficher là. Vous m'entendez toujours là normalement? Oui. Donc voilà. Donc c'est parce que je l'avais pas. J'avais fait une émission avec. Je crois que c'était avec Eric. Et toi, Jean-Noël, et j'avais pas pu montrer exactement cette fameuse pyramide. En fait, ça, ils l'ont enlevé de Wikipédia sur le lien parce que je pense qu'on en parlait trop. Et ils ont laissé, bien sûr, dans le texte de la hiérarchisation des normes en droit français, ils ont laissé le texte finalement qui parle de cette pyramide, mais ils ont enlevé l'image que j'ai extraite de là-bas à ce moment-là. Et d'ailleurs, on peut le retrouver avec le lien de Wikipédia en allant sur Archives du Web parce que Internet a de la mémoire, comme on dit. Donc ici, on a en fait cette fameuse constitution des droits de l'homme jusqu'à la personne, d'accord? Et là, on est bien dans une fiction légale. Donc ça, c'est la fiction juridique en grise. Ah, voilà, en gris. Et ensuite, on a le légitime et le réel. Et là, on a donc l'univers et le vivant, l'humanité des femmes et des hommes libres, vivants et conscients, possédant corps et âme. Donc ça, finalement, c'est quelque chose d'important parce que
je le laisse encore un petit peu pour ceux qui ils feront une pause pour le lire, et je vais l'enlever maintenant. C'est à partir du moment où on n'a pas compris effectivement qu'on était enfermé dans une hiérarchisation volumique pyramidale, dont tu vas encore pour la énième fois nous expliquer ce qu'il en est, eh bien, tant qu'on n'a pas compris ça, qu'on nous capte nos représentativités, qu'on devient des objets finalement des morts, hein, puisqu'on va voter dans l'urne, dans une urne funéraire, entre autres, eh bien, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne pourra finalement jamais être libre, déjà dans un premier temps, et de déterminer et d'organiser en société un nouveau paradigme avec les gens de bonne volonté qui nous entourent. Oui, tout à fait. Donc, il faut voir la loi du fort, parce que ça démarre avec la loi du fort, le code justinien. Et cette compréhension, donc, on a affaire à des grands avocats du droit international qui ignorent ça. Donc, bizarrement, je ne sais pas où est-ce que tu penses vraiment qu'il ignore, un avocat par exemple, est-ce qu'il ignore fondamentalement Dieu qui vaut de loi? Pas forcément, parce que les avocats, ils sont liés par la cour. La cour, c'est le barreau c'est aussi le compas et l'équerre, et à un certain moment, on jouit de certains conforts quand on est à une certaine notoriété en tant qu'avocat. Je parle pas de petits avocats qui touchent 1000-1200 balles, hein. Ça, alors, des avocats, j'en ai déjà parlé avec des juristes, parlé avec 2 juristes, et dont l'un m'a expliqué que finalement tous les juges en France le savaient, ça. Oui, tous les juges le savent. Tu peux pas être magistrat sans la loi du fort, parce que sans la compréhension de la loi du fort et l'ex-fureur. Voilà. Parce que ça date pas d'hier, parce que si on regarde l'Égypte, c'est impossible. Parce que le mandat pour garder le monde tel qu'il est, il faut que ces discours-là retournent à un autre endroit. C'est-à-dire que quand tu dis droit, si tu utilises Dieu de par la loi pour dire droit, il faut que ce soit validé, non pas en plus dans l'hexagone, mais en périphérie de l'hexagone, ça, dans un petit endroit là-bas. Voilà. Et donc, effectivement, là, on parle de valeur légale, parce que sinon, l'ensemble du plan serait caduc. Ils seraient eux-mêmes hors la loi. Et ça, ils ne peuvent pas le faire. C'est parce que c'est-à-dire qu'entre le conflit qu'on mène nous là, il y a réellement une législation. Et donc, Dieu est la valeur de droit. Eux-mêmes ne peuvent pas ils sont passer. Ils sont en infraction. Voilà, ils ne peuvent pas se mettre en infraction avec la législation universelle. C'est interdit. D'accord. Voilà. Si je reprends ma représentativité dans la connaissance de Dieu qui vaut de loi, hein, que les choses soient claires. Si on vient m'intercepter, ils sont en infraction. Parce que si je garde mon libre arbitre, c'est mon libre arbitre. Mais là, tu es au niveau supérieur de la pyramide, puisque tu es en âme et conscience. Ah, d'accord. Donc là, on remonte. Donc tu es dans la partie verte de ta pyramide, là, de ce que tu as montré tout à l'heure. Tu es dans la partie du vivant, l'univers et de sa réglementation. C'était violet, mais voilà. C'est pas grave. Non, la partie en bas, c'est le personnage. Le personnage, c'est le masque. D'accord. C'est le masque. Je vais juste te montrer quelque chose. Là, donc, on a l'hiérarchisation volumique pyramidale à l'époque du clergé, donc la chrétienté. Hein, c'est toujours la même chose. Il y avait les fidèles en bas. Ça, c'est le code de la loi du fort. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même chose. Alors, si on regarde des icônes de la Trinité, là, on voit une pyramide à la tête du personnage à droite, et on voit la Terre enfermée dans un cercle d'or. En fait, c'est quoi? C'est la pyramide qui gère finalement la représentativité de toute la planète? Ça l'a toujours été. Donc, ça date pas d'hier, quand même. Ça date pas d'hier. Voilà. Parce que maintenant, il y a le statut. C'est la Trinité, et ça date pas d'hier. C'est des vieux documents. C'est pour ça que les historiens ne savent pas lire l'histoire, parce que ils savent répéter grandement l'histoire, c'est des faits, rien que des faits. Les faits d'une histoire sont basés déjà sur sa base structurelle, et donc c'est le contrôle par hiérarchisation pyramidale qui a conquis l'ensemble de la planète. Et ça via une méthodologie très précise dans le déplacement et dans le mouvement et dans le contrôle des masses et des populations. Ça, on peut voir comment il s'est déployé, comment, comme un espèce de virus, il a contaminé l'ensemble des populations, des peuples premiers, comment il les a soumis, comment il les a soudoyés, comment, en fin de compte, il les a digérés.
Voilà. ces peuples premiers, certains restent finalement quand même ancrés, si tu veux, dans leur conception de vie originelle. Ouais, mais Mais ils sont quand même sous l'influence autour d'eux, finalement de cette pyramide. oui, parce qu'ils ne On leur savent pas tape la dessus, on bah, leur tape justement, dessus c'est à cause de la au non-maîtrise de Brésil, cette partout. C'est à cause de la non-maîtrise de cette législation De la que, connaissance. en fin de compte, voilà, puisque c'est cette connaissance, c'est une connaissance dimensionnelle. La pyramide a un avantage, c'est que elle connaît la réglementation de l'instant T. Cette réglementation ne change jamais. Les peuples premiers, entre les conflits qui se sont faits entre eux et ainsi de suite, ils n'ont gardé qu'une mémoire infime qui ne leur permet pas, où ils réclament cette souveraineté et cette légitimité sans pouvoir l'acquérir et sans prouver que l'autre est un usurpateur et que, grosso modo, tu peux rester à ta place. C'est-à-dire que si, avec ta propre méthode, j'achète du terrain, parce que toi, tu le fais, le terrain que j'ai acquis avec ton propre mode monétaire, moi, tu ne pourras pas venir me taxer parce que, tout simplement, la création appartient à personne. Voilà. Mais personne, moi, je sais le nommer. Effectivement, Dieu est la loi et Dieu est mon droit aussi, puisque c'est le droit pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est la loi pour la loi. La loi du fort ne concerne que les personas, c'est-à-dire les masques. Voilà, quelqu'un qui est personne, c'est un masque. Pour essayer de clarifier pour celles et ceux qui connaissent pas ce sujet-là, donc que traite Jean-Noël, et puis maintenant nous aussi, puisque finalement on est de plus en plus nombreux à traiter ce sujet. Il n'y a pas que nous d'ailleurs. Il y a le groupe qui suit Jean-Noël, et puis etc., etc. Il y a quand même des gens aussi qui sont venus à toi, j'imagine, qui avaient déjà des connaissances voilà, sur le sujet. Donc, si on continue à voter, si on continue finalement à ne plus exercer notre représentativité et à la transmettre à quelqu'un, un représentant, quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien, on reste sur le fameux damier représenté dans le compas et l'équerre. Oui, c'est ça. Le jeu de plateau. Moi, j'appelle ça comme ça, le jeu de plateau en 2D. Finalement, on reste des objets en 2 dimensions. En fait, on n'est même pas en 3 dimensions pour eux. Ah non, tu n'es pas en 3. Tu es en 2 dimensions. Ici, on peut voir, couché sur papier, c'est ça. Voilà, on peut voir une fameuse loge avec le fameux triangle, et puis surtout la base, donc c'est le damier, ce qu'ils appellent le damier. Et donc, c'est le jeu de plateau. Et finalement, que ça soit des oppositions contrôlées, comme on le voit aujourd'hui, des acteurs de crise qui finalement ne parlent jamais de l'essentiel, ou encore, eh bien, je ne sais pas moi, des gens qui ne sont pas du tout dans la connaissance, qui finalement, ils vont aller mettre leur bulletin dans l'urne et pour espérer voir un sauveur, etc. Eh bien, ils restent finalement sur le damier, quel que soit finalement le dénouement de ce qui va se passer après, quoi. Oui, parce que sur le damier, on a sa petite personne, voilà, sa petite personne, son masque, qui on est, grosso modo. On a des besoins juste alimentaires, celle de se loger, celle de survivre dans ce monde, grosso modo, où si on n'est pas partie prenante du système de servage, eh ben, on perd tout. On perd tout parce que on veut y rester, on doit y rester pour pouvoir subsister. C'est un système où on se connecte à ce matriciel pour pouvoir exister. Sinon, le matriciel te dit que tu n'existes pas. Voilà. Et c'est là où les gens se font référencer, numéro de sécurité sociale et ainsi de suite. Non pas que, parce que certains te disent, bon, l'acte de naissance ou tout ça, ça a double emploi. C'est pas comment eux l'emploient, c'est ce que nous, on en fait. Tu te doutes bien que c'est très important qu'on puisse se référencer. Je suis dans une communauté, on se référence, qui est le fils d'un tel ou ça, c'est quand même beaucoup plus pratique pour les problèmes de consanguinité, de généalogie et ainsi de suite. Ça est très utile. Bien sûr. Tout à fait. Donc, c'est l'utile. On peut être organisé en société sans forcément avoir qu'on nous capte nos représentativités. Donc, voilà, sans que la représentativité soit 300 000, parce qu'à un moment donné, il y a les gens, ils nous posent la question autour de nous. C'est-à-dire qu'ils nous posent la question, bah oui, c'est très bien tout ça, ok, j'ai compris. Mais alors comment maintenant on fait pencher la balance du bon côté? C'est-à-dire que finalement, les entités qui finalement captent nos représentativités soient en capacité aujourd'hui de comprendre qu'on est en connaissance de Dieu qui vaut de loi et qu'on a bien conscience qu'on veut garder nos représentativités. Comment on passe à la suite? Comment on construit le monde de demain? Okay, il faut être 300 000, il faut être 400 000. Si on est 300 000, on monte à Paris à la Concorde, comme on a fait la dernière fois. Bon, non, alors
Ça, la pyramide, là, elle est très spécifique. On parle de la pyramide de Khéops. Khéops, c'est la porte. C'est la porte. Ok. Ça veut dire, pour pouvoir franchir cette porte et discuter avec ceux qui ont mis en place ça, il faut la structure par le nombre. 144 000. C'est la valeur de la loi, c'est la valeur légale de l'univers. C'est Dieu de par la loi. Très bien. D'accord. Donc, si on est 300 000, c'est bon, on peut se présenter. Oui, mais s'il y a 300 000 qui sont dans la valeur de la loi, et simplement dans la valeur de la loi et dans la compréhension de la valeur de la loi, évidemment. Oui. Non, ça ne veut pas dire que tu récupères. Il y a discussion. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller rencontrer. Cette porte, elle est franche. C'est la porte. Khéops, c'est la porte. C'est la porte. Okay. Ça, il faut comprendre. Maintenant, ça veut dire qu'il y a discussion parce que tu doutes bien que 7 milliards d'individus qui sont penchés à un modèle de consommation, c'est quelque chose à réformer. Ça nous donne la possibilité de changer le pouvoir temporel. D'accord. Ok. Ouais, je comprends. Il y a un changement de pouvoir temporel, mais dans la compréhension législationnelle où la valeur légale de la loi ne peut pas être changée. Dieu, c'est la loi. Et c'est d'ailleurs la compréhension de la valeur dimensionnelle. Et là, c'est ouvrir cette porte, c'est la chose la plus compliquée à faire. Alors, c'est symbolique, maintenant, ouvrir la porte. Ouais, c'est protocolaire. Et c'est pour ça qu'on a la pyramide et on a l'énigme du sphinx. Et dont la réponse, c'est l'homme. L'homme, c'est le tout dans sa valeur dimensionnelle et structurelle, dont l'obélix est la valeur de la loi, dans le rapport dimensionnel. Alors moi, je voudrais dire cependant, pour revenir au chapitre des premiers peuples, c'est un petit peu par spécialité ce que j'ai pu étudier, c'est de savoir malgré tout qu'effectivement, en dehors du fait qu'il y ait eu maîtrise et que les peuples premiers en général aient eu conscience, à mon avis, malgré tout de ça, parce que, comment t'expliquer ça? On va passer par la métaphore parce que ça va être plus simple. Quand j'ai rencontré de jeunes universitaires à l'école de Rapid City ou à Denver, donc des jeunes universitaires Lakota, par exemple, qui disaient, mais dans la symbolique, déjà, le fait d'avoir vu une croix non équilibrée, alors que la leur est dans un cercle fermé, circulaire, équilibré, représentant les 4 directions, les 4 couleurs, les 4 énergies de l'univers, ils ont vu une croix s'enfoncer en terre. Donc déjà, ils avaient la notion en eux de ce que représentait la forme de soumission qu'ils devaient avoir pour malgré tout se préserver. D'accord? Donc, on peut prendre des exemples. Je vais en prendre un concret, celui de ce cher parce qu'il a influencé beaucoup sa communauté, Black Elk, élan noir, dont on a retrouvé d'ailleurs les écrits dans le Marais il n'y a pas si tard que ça, et qui décrit la chose suivante. On n'arrivera jamais à un résultat quelconque si effectivement on s'adonne à vouloir être en lutte et en opposition contre le système qui nous oppresse. D'accord? Ouais. Et à ce point, et de manière métaphorique, ce jeune universitaire nous a parlé de, en fait, qui a découvert les Amériques. Donc, on parle tout de suite d'un certain Christophe Colomb. Mais si on réfléchit bien au langage des oiseaux et dans la métaphore, non, mais c'est pas lui. Enfin, en tout cas, c'est officiellement. Non, les Amériques n'ont jamais été découverts. Hein. Ils ont juste été exploités à un moment donné. Exactement. Je garde le raisonnement du damier et de ceux, je me mets à la place de ceux qui digèrent ça. Donc, c'est Christophe Colomb. Le colon, par définition, c'est quelque chose qui digère les choses. D'accord? Ça veut dire que même dans la sémantique, dans la métaphore, dans le son et dans la vibration, le colon, je regrette, c'est quelque chose qui digère. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Il colonise, il digère. Colonisateur. Il portait bien son nom. C'est ça. C'est ça. Donc, pour dire quoi? C'est que le regard que j'en ai, moi, et avec eux sur ça, c'est qu'ils m'ont toujours dit, avec d'autres, plus d'autres communautés, je ne parle pas que des Lakota dans ce cas-là. Les Blackfeet, un peu plus haut, tout ça. Les Blackfeet, les Apaches, les Chiliennes, les Chippewas. J'ai beaucoup traîné avec les Indiens d'Amérique aussi, ici, avec les communautés françaises. Voilà. Ici en France aussi. Cowboy. Ouais, c'est ça, cowboy indien. D'ailleurs, il m'a montré son super chapeau. J'ai fait de nombreux festivals country western connus à Brocéliande et ailleurs. Enfin bref, on s'est grandement amusé. D'ailleurs, il y a des gens qui ne savent pas, mais il y a des natifs d'Amérique, par exemple à Paris.
qui Oui, c'est forment ça. la- Mais justement, bah, c'était la communauté aussi avec laquelle j'étais, Bah, ceux ceux, qui étaient ceux qui sur bossent Disney, tout ça. Et à- tout ça. voilà, Voilà, et Disney. qui sous contrat d'ailleurs sont Mm. livrés à Disney pour faire des représentations. Bah, Voilà. on a travaillé pas mal d'années ensemble avec ces gens-là. Ouais. Ah bah, tu Beaucoup, vois, on a un point beaucoup, commun parce que ce comme sont, des frères. Ouais. voilà, Des comme des vrais frères. frangins avec, enfin, j'ai pas cité leur nom là, mais c'est des Ouais, frangins. ouais. Voilà, et du coup, voilà. Et on a longuement discuté de tout ça. Et ce qui revenait justement à chaque fois avec nos amis Crow, par exemple, ils ont eu la conscience de ça en se disant At the crow fly, les corbeaux vont s'envoler de leur communauté native Ouais. originelle Là, c'est pour Tim. ensuite arriver à Paris. Tim, D'accord? ouais. Tu Tim, te son souviens de ça? fils, et la famille, tout ça, ouais. Ouais, bon, ça c'est ma famille aussi, tu l'as compris. Ah, C'est tu vois, Donc tu en vois fait, qu'on tu es en train de me dire Ouais, qu'on je est vous frères, laisse, hein, les gars. qu'on est se connaît, frangins, c'est ça? on se connaît. Bah, avec la famille, avec ces familles-là, on est des familiers, mais depuis de nombreuses années. Les gamins, je les ai connus, ils étaient tout petits. Edmond Voilà. et tout ça, d'accord. Tout Ok. ça, tout ça. Tous, Ouais, c'est tout ça, ça. Ok. exactement. Bon, bah tu vois, on a la même famille Alors, Tu vois, élargie. ouais. mais Ju- les gens, ouais. ils ont du mal à imaginer que j'étais un vrai cow-boy. C'est ça, c'est Il m'a ça. Mais montré c'est son ça qui est chapeau, drôle. il m'a dit je C'est suis ça, le ouais. justicier de la représentativité. Alors là, Ah, C'est bah, il ça, faut un Marshall. Il faut un il va Marshall. falloir c'est un ça. Marshall. Ouais, bah, C'est Bon, ça. bah, alors, un vrai justement, cow-boy, il prend soin de un vrai cow-boy, il prend soin de son troupeau. C'est le boulot qu'on lui confie. c'est Donc, vrai. forcément, il sait qu'il ne les emmène pas à l'abattoir. Il doit leur permettre de traverser en toute sécurité. Il est responsable sur sa propre charge. C'est son travail. Sinon, c'est un mauvais cow-boy. Quelqu'un qui dirige quelqu'un dans le mur, c'est le plus mauvais cow-boy que j'ai jamais croisé. Et qui Et, tue ses enfants aussi. et dans le monde des cow-boys, c'est vrai qu'on est assez rude. Voilà. Mais on reste des gens, des êtres humains, parce qu'on n'a pas grand-chose, mais on se le partage. On reste dans le partage. On a cette communauté de partage. Donc moi, les Indiens d'Amérique, toute la communauté américaine, je l'ai connue surtout à Paris, mais j'ai connu des vrais autochtones, des vrais Américains, où effectivement, ça change de l'Amérique qu'on nous vendait Ah bah bien via sûr. des CD. Mais L'American vraiment, Way of Life, ouais. des natifs américains, des vrais cow-boys. J'ai appris à faire du lasso, j'ai appris à faire plein de trucs. Voilà, avec eux, j'ai appris à jouer au yaki-yaki. Yaki-yaki, Ouais. c'est un jeu de football, comme ça, on jouait pendant des heures. Voilà. Mais c'est comme si j'avais connu le breton, le corse, mais des gens dans la nature première qui ne sont pas les populations des grandes villes bétaillères, grosso modo. On a affaire à la vraie nature et à la fois des Américains occidentaux qui sont dans la culture Far West, c'est-à-dire où grosso modo ils n'ont pas eu de grande évolution, les grandes villes elles existent, mais ils vivent dans des communautés qui sont assez bien équilibrées mentalement et qui n'ont rien à voir avec les feuilletons de Made in Hollywood ou quoi que ce soit. Oui, Et pareil Bien pour sûr. les Indiens d'Amérique qui sont effectivement dépecés. Oui. Très bien. Juste pour dire qu'on a passé une heure de live et que j'ai pas envie que nos spectateurs passent 3-4 heures derrière leurs écrans. J'aimerais que. Alors, tu as peut-être encore une question, Paul, juste avant pour dire que. Non, c'était Jean-Noël, juste, ouais. c'était juste pour dire que j'ai quand même, alors je ne sais pas si Jean-Noël est d'accord, mais que dans l'âme même de ce que représente l'Amérique indienne, enfin autochtone en général, il y a déjà ça. Même si ce n'est pas conscientisé, ce que je sais moi, c'est que ces gens-là sont disposés à bien le comprendre et qui plus est, ils attendent le réveil en fait. C'est ça que je veux dire. Ah, ça, c'est Ils vrai. le savent. Ils On le retrouve savent. on retrouve la même essence que dans notre propre, nous, en Gaule, avec C'est ça. l'Alsacien, le C'est Corse, ça. machin chose. On C'est ça. veut exister, on veut que nos cultures, ce que nos ancêtres nous ont légué comme identité, elle existe. On veut pas Elles être existent. mélangés et écrasés comme si on était tous des Français. T'es Français, mais Français d'où? La France, on parle de la Gaule, voilà, la Francie, et la Gaule, et tous les territoires ou tous les peuples de Gaule, où les cultures sont très très différentes de l'une à l'autre, mais pourtant où cette notion de frère et du vivre ensemble, elle a toujours été là, même si où la problématique c'est la gestion du pouvoir central et donc ce qu'on appelle l'occupant. Voilà, l'occupant, c'est comme ça qu'on désigne l'occupant, c'est-à-dire Paris, ce pouvoir central, nous on le nomme l'occupant depuis toujours. Voilà. C'est ça. Le narcissique par définition aussi. Hein. Ouais. Le narcissique, c'est une autre. Oui, bien sûr. C'est baigné dans cette culture. Donc Jean-Noël, si tu peux, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux nous faire une petite démonstration de ce que tu as l'habitude de faire? Là maintenant, on peut. Ta carte est libre. Ta carte est libre. Voilà. Alors,
Tu peux striker du maître. Alors, j'ai noté un maître division, maître spaghetto, la Ouais, urne c'est ça. réaction pognon, ou je sais plus trop quoi. Enfin, Non, c'est réaction allergique. Réaction allergique. Réaction allergique, voilà. Je corrige, attends, je note en même temps. Ok. Réaction allergique, la Brinks Family, voilà. Ouais, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Pruno, tout ça. Oui, il y en a tout un paquet. Voilà. Donc, mais, pour les auditeurs et les spectateurs qui n'ont pas conscience de ton travail, eh bien, voilà, on va en remettre une couche avec Jean-Noël. Mais il faut que les gens se réveillent. Il y a des gens qui trouvent ridicule d'aller faire des manifestations, même si on arrive à 10 pour des gosses. Exactement. Et à la fin, mais ils ont dû effacer les lives hein, parce qu'ils sont petits, donc ils se sont nettoyés eux-mêmes. Ça veut dire que c'est des gens qui on a voté 4 fois, 5 fois la prise de décision d'aller sur le terrain, mais ils sont toujours mauvais perdants. Et jusqu'à te dire qu'en fin de compte, c'est ridicule d'y aller à 4 ou 5 pour aller défendre des enfants. Tu m'excuses. On n'a pas la même. Il est où l'être humain là-dedans? Ouais, non, mais c'est des gens qui se sont dépecés tout seuls. Alors oui, quand on parle de constitution de quelque chose, nous on parle de législation, de code civil, de code de loi. On dit voilà, ça c'est nos lois, c'est le code du travail, c'est la justice, c'est comment on existe. La constitution de quelque chose, c'est effectivement sa propriété. Si je prends un crayon, sa constitution, pour ce crayon-là, eh ben, il a une pointe, il a une mine, machin chose, je vais l'employer, je vais l'utiliser lundi, mardi, mercredi, le dimanche, je le laisserai tranquille, ceci, cela. C'est pareil pour la société civile dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire cette espèce de grande pyramide où là nous vivons, nous sommes dans la propriété de quelque chose qui nous a enclavés et nous sommes dedans. Voilà, il faut le comprendre, tant que nous ne sommes pas le nombre nécessaire ou le mécanisme constitutionnel dit que tout individu de cette société, en passant par l'urne, en passant par l'urne, concède sa représentation à des individus qui vont les administrer et qui vont deviser dessus sur les moyens, les modèles, effectivement, de cette constitution des individus à y vivre, le cadre de vie, donc ils vont deviser dessus. Donc ils ont établi une devise pour perpétuer à la fois le modèle de l'emploi de l'objet, voilà, dans le modèle constitutionnel de comment on est. Alors, les gens, ils veulent faire des règles, ceci, cela. Grosso modo, la propriété du volume n'appartient qu'au volume et les gens n'ont pas la notion de dire je veux faire un RIC, même si ceux qui pensent à faire un RIC, ils pensent qu'il faut rechanger la société. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là Ils sont de bonne volonté, ces gens-là, finalement. Ils sont de bonne volonté parce qu'il y a quand même une analyse de dire la société dans laquelle nous vivons, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils le reconnaissent. Moi-même, j'ai appuyé le RIC en toute matière. Mais c'est déjà un travail mental sur la remise en question du modèle de gestion. Tout à fait. Là, tu te retrouves avec des gens qui sont des chasseurs de fantômes, tu te retrouves des gens qui te disent non, c'est méchant, c'est pas bien ce qu'ils font, mais il n'y a pas de remise en question du modèle sociétal. Ça veut dire qu'ils vont pas te parler non plus du RIC. C'est-à-dire que la démarche de ceux qui sont partis dans la discussion de RIC, j'en ai pas discuté. Pourquoi ces gens-là, ils veulent remettre en cause, en fin de compte, le fait que on soit tous des esclaves parce que effectivement, ça va arroser le sommet. Il y a des gens, ils sont là en train de dire aux autres que oui, on peut exister dans cette société. Il y a des choses qui vont pas. Laissons les bourreaux être des bourreaux et surtout, allons nous plaindre ou se mettre à pleurer et attendons des bourreaux qui vont changer et qui puissent changer. Surtout, ne comprenons pas le mécanisme qui fait qu'on est enfermé et c'est là où c'est abominable. On fait passer des gens qui essayent au moins de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être il faudrait des mandats révocatoires, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas compris le mécanisme général, c'est-à-dire le secret du langage dimensionnel. C'est pas grave. Parce que ces gens-là, ils sont pas bêtes non plus. Ils ont énormément travaillé dans la réflexion de la compréhension de qu'il y a un problème dans l'art d'administrer et donc ils vont être capables d'évoluer. Ça, faut le comprendre parce que c'est des gens qui ont cherché quand même. Ils ont déjà passé un cap. Ils ont avancé. Ils ont fait l'effort de chercher, de réfléchir, de dire on peut pas administrer comme ça. On doit avoir un modèle plus humain pour notre environnement. Il y a tout un tas de personnes qui viennent pour le RIC, l'environnement, la gestion voilà, c'est immense. Il y a une vraie réflexion.
Mais on va se retrouver avec tout un tas d'acteurs de crise qui, eux, ne n'ont même pas cette réflexion de compréhension sur le travail que font les autres, mais simplement dans ce que, dans leur escarcelle, cela va pouvoir finir par fournir comme en tant que désignant, de dire oui, c'est eux les méchants, c'est eux les méchants. Derrière, je mets 2-3 petites musiques, j'anime et je continue de prendre les gens pour des cons du moment que j'arrive à me gaver de pognon. Oui, ça, il y en a. Effectivement. La constitution de quelque chose, c'est l'objet, c'est son emploi, c'est effectivement le code de la santé, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est comment on fait pour nous garder dans cette fameuse pyramide énorme et effectivement, en tant que personne de masque, c'est-à-dire masque personnel, c'est le masque en conscient. Voilà, il y a un vrai travail à mener à la fois dans le partage de connaissances, mais aussi dans le fait de pouvoir désigner des gens qui ne sont pas légitimes dans l'art de vouloir dire ou d'émanciper les populations, surtout dans le fait de les garder et surtout de les mettre à contribution, d'être encore plus taxés, parce que taxés par l'État, mais en plus taxés par des escrocs qui savent très bien qu'ils ne sont pas des valeurs ajoutées au fait du réveil des humains. Et la seule chose, c'est ne venez pas avec vous-même et avec votre compréhension en grandissant. Vous êtes responsable et vous faites partie de cette société humaine. Nous attendons de chacun d'entre vous que vous soyez des êtres conscients et cognisants dans la compréhension que nous sommes tous, autant que nous sommes, les artisans du changement et non pas simplement continue de me graisser, t'inquiète pas, je vais aller me promener à droite, à gauche et aux frais de la princesse et surtout, voilà, je vais ramasser l'argent de ceux qui en ont le plus besoin, des gens qui ont femmes, enfants et qui ont beaucoup de mal à finir les fins de mois. Voilà. Et j'aimerais que tu effaces ton tableau si tu veux bien. Mon cher Joël, c'est juste pour que tu repartes de l'essentiel, c'est-à-dire que j'avais vu une de tes vidéos qui vraiment était intéressante au niveau de l'explication. Essaye de partir du. Alors, on existe dans l'arme absolue. Dans l'absolu, l'univers il est, et on savait rien de lui. Mais pourtant, la base, c'est qu'on sait qu'il était là et on savait au moins verbaliser quelque chose. Je veux voir l'arme absolue. Et donc, on dit, l'univers, il est, je définis un état unifié, solidarisé. Cette notion d'état unifié, solidarisé, il a des propriétés qui sont de nature dimensionnelle. Le haut, le bas, le devant, le derrière, et les notions de côté. C'est ce qu'on appelle la preuve par 3. La preuve par 3, c'est parce que effectivement, c'est les 3 rapports dimensionnels en X, en Y, en Z. Donc là, on est dans la mathématique. Là voilà. On est dans la mathématique. Non, on est dans la géomatria. Ah, géomatria. Ok. Géomatria. D'accord. Géo, voilà. C'est pas la gématria, c'est la géomatria. D'accord. Voilà. Géomatria. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce principe-là, la mathématique, c'est le langage de l'univers c'est le langage de l'univers, c'est le langage du volume qui la contient. J'ai une mathématique pour la sphère, j'ai une mathématique pour le cube. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai une mathématique aussi pour la pyramide, si on veut, pour le cylindre, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Mais donc, le langage, ça ne veut pas dire la valeur des lois. Ça n'est pas la valeur de loi dite légale. Eh oui. Et voilà. Dans la législation dimensionnelle, le point de repère fait loi. Et c'est là où tout commence. Voilà, c'est le point de repère. C'est le repère, voilà. C'est un repère, il est donc représenté. Il existe par la notion active d'être présent et donc dans son activité de représentativité. Et là, nous, on a une langue française qui va se débarrasser de notions et on dit représentativité. Ça, c'est ce qu'on appelle la combinaison du langage. C'est le régent, en fait. Oui, quand on finit le mot en activité, c'est la capacité active. Effectivement. Et donc, on dit représente activité, ça donne le mot représentativité. C'est donc la capacité capacitaire de l'objet. Voilà. Donc, il n'existe pas ce qu'on appelle représentativité. Voilà.
Dans cette notion de représentativité, le point de repère en mathématiques, puisqu'on va utiliser le langage mathématique, on appelle ça une image. Tout à fait. Donc, si je dis que c'est une image, je viens de définir que c'est une image. Je sais ce que c'est. Si je dis je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Je viens de définir que je ne savais pas que cette image, ce qu'elle était. Qui est, puisque c'est la notion d'être. Elle est d'être en esprit et en conscience, puisqu'on utilise l'esprit en conscience. La notion d'être, c'est la dimension 1 qui va s'ajouter aux 3 autres dans le rapport dimensionnel. C'est un univers en 4 dimensions. Tout à fait. Voilà, ça, il faut le comprendre. Donc ça, c'est la notion d'être en état de conscience. Ça veut dire quelqu'un qui dit, il connaît Dieu de par la loi et te dit qu'il n'y a que 3 dimensions et qui ne prend pas en considération le fait qu'il est en 4e, celle de l'esprit, de toute chose, voilà, qui ne saurait être déterminée, comme on ne sait pas déterminer, on détermine ce qui est le rapport d'unicité, de solidarisme. Voilà. Donc, ce qui est le rapport d'unité, puisque dans le rapport dimensionnel, il y a la hauteur, la largeur, la profondeur, le rapport de masse et la valeur structurelle. Toute chose dans l'univers se lie de par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans la valeur dimensionnelle, et ça, dans la même valeur de l'esprit. Ça veut dire que dans le rapport de dimensionnalité physique et dans le rapport de l'esprit. C'est pour ça que ça s'écrit toujours comme ça. Ouais, une petite parenthèse. Quand tu lis Allah en arabe, c'est écrit comme ça. Hein, on est d'accord. Donc ça se dit le tout, c'est ça. Hein. C'est le tout, c'est l'unicité, c'est le principe même d'unicité. C'est le principe même d'unicité, c'est la législation dimensionnelle en un seul signe. En un seul signe. Ça ne date pas d'hier, cette compréhension. Non, ça, c'est l'infalsifiable langage structurel et dimensionnel. Par exemple, si on dit Dieu en français, je vais dire que le point de repère, c'est la globale organisation par définition. J'utilise le mot God. Ça, il peut varier dans le langage et selon le modèle civilisationnel, pas dans le langage dimensionnel. Ça fait partie du langage universel. C'est comme si je veux la formulation, peu importe s'il y avait 10 000 civilisations dans l'univers, pour calculer une sphère, on aurait tous les mêmes méthodes. Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'autre mode de langage que la mathématique comme forme de langage, puisque c'est le langage universel et le langage dimensionnel qui fait valoir par la législation dimensionnelle. C'est pour ça qu'on retrouve les lettres majuscules. Les lettres majuscules, c'est du langage dimensionnel et c'est du langage légal. Maintenant, la nier, c'est nier Dieu de par la loi dans la valeur légale. Attention. Évidemment. Donc, être en infraction finalement. En infraction avec la législation dimensionnelle. Alors, petite pause. Ceux qui captent notre représentativité aujourd'hui, nos représentants, ils ne sont pas en infraction parce qu'on leur a consciemment et avec notre consentement attribué le fait qu'ils exercent à notre place notre représentativité. Donc, ça veut dire que s'ils nous tapent dessus, là, aujourd'hui, ils sont en légitimité puisqu'on leur a donné la représentativité que normalement on est censé exercer nous-mêmes. D'accord? Oui, on la donne par omission ou parce que des fois on est prétentieux, on pense savoir mais on sait pas. On croit savoir, on sait toujours pas. Donc on est en ignorance. Voilà, donc on est victime de soi-même. On est l'espèce de Pinocchio qui normalement devrait s'enquérir d'aller chercher le savoir et la vérité, d'être dans la compréhension de ce qui nous entoure. Et grosso modo, on préfère aller à la piscine, au cinéma, regarder la télé, s'éclater avec les copains. Et on est donc pour le faire. mais ça c'est parce que les gens, on veut rester dans cette zone de confort. Donc c'est pas on est techniquement responsable de soi-même. Sinon, c'est qu'on est irresponsable et donc forcément, il faut un système de tutorat. Donc à ce moment-là, le système de tutorat te dit, t'es gentil, voilà, point de repère que tu es, tu vas me donner ta représentation et je vais être moi-même ton représentant. C'est ce qui prouve que les gens sont irresponsables. D'accord. Ils nous considèrent comme des enfants. Finalement, si on reste dans le mensonge, si on ne prend pas soin des nôtres et de ceux qui nous entourent, en tant qu'équivaut, en tant qu'alter ego, puisqu'on est finalement, comme tu dis, le langage qui la contient, c'est-à-dire que la mathématique, c'est, rappelle-moi comment tu dis ça, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Volume
qui la contient. C'est-à-dire que si on est deux points de repère représentés identiques, c'est-à-dire deux êtres humains, eh bien, on est réalisé de la même manière. C'est-à-dire qu'on a deux bras, Alors, deux non, jambes. parce que mathématiquement, l'autre, il peut être plus grand, l'autre plus petit, Oui, mais non, mais- chacun il a son rapport d'adéquation. Mais dans le langage dimensionnel, vous êtes tous les deux de points de repère, dont Dieu est valeur de loi. Et qui fait de vous D'accord. des alter-ego. Des alter-ego. Ok. Point barre. Des équivoques. Voilà. C'est-à-dire qu'en Des réalité, équivoques, voilà. nul d'entre eux n'a le droit de capter la représentativité d'un autre. Ah bah si, sauf si l'autre il a lu conseil, Si je te donne un carambar et puis D'accord, tu mais normalement, prends un de carambar, force, parce que de force. bah non, il peut pas, c'est illégal. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des périodes dans l'histoire où finalement ils ont capté les représentativités par la puissance de l'épée. Non. Non. Ils font des protocoles et ils Ah envoient ouais. des émissaires. Ils envoient des émissaires, ils négocient des trucs, ils se font des cadeaux, tout ça. D'accord. Tu verras, c'est toujours documenté. Et tu verras que dans le document, l'autre, il a concédé sa représentativité. Il conçoit à lui laisser une porte ouverte, tout ceci, cela. Ils se font des cadeaux. D'accord. Pour les Amériques, le nombre de traités où les Indiens, en signant les traités, n'ont pas fait attention à la législation de la représentativité parce qu'ils ne la connaissaient pas, c'est ça qui a été l'épée de Damoclès. Voilà. D'accord. Ok. Et le fait qu'ils ne la connaissaient pas, qu'ils ne pouvaient pas l'exprimer, eh bien, ils se sont fait avoir dans les traités, quoi. Et il fallait maîtriser la législation dimensionnelle pour pouvoir dire ah là tu essayes de m'entuber, tu peux me dire tous les mots que tu veux, tu essayes de me capter la représentativité ou machin. D'accord. Ils sont costauds. Hein. Bien, mon cher. Bon, bah continue, vas-y. Donc, oui, là, techniquement, donc, soit les gens, ils arrivent à comprendre qu'on est tous des êtres humains, voilà, ou sinon, ils peuvent toujours écouter Maître Spaghetto, Action allergique, j'en passe et des meilleurs. Il y en a un paquet, hein, maintenant. Là. Master Division, tout ça. Ah non, ils sont en paquet. Hein, mais ce qui est très bien, c'est qu'ils vont tous au même endroit. Donc, du coup, le plus simple, c'est de taper dedans. Ouais. Il va rien en rester. Moi, je prends une petite parenthèse pour Maître Spaghetto, parce que moi, il m'est arrivé entre les deux premiers confinements d'avoir 135 € d'amende, nanana, enfin bref. Et à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, je vais quand même voir un peu ce qu'il en est, parce que j'étais adhérent de Maître Spaghetto, et on m'a dit, bah, il faut payer. Ouais, faut payer. Ah, faut prendre un autre avocat, il faut payer. Ah bon? Bah, je comprends pas. Au début, c'était on va vous aider, bon, ok, merci pour la fiction juridique, voilà. Donc, j'ai pas de nouvelles, hein, parce que moi, j'ai contesté jusqu'au bout, et de toute façon, je ne paierai jamais cette amende, parce que pour moi, je ne contracte plus avec l'État. De toute façon, il ne représente pas ton système de tutelle, point. Ouais. Ouais, donc, voilà. Et je n'aime que juste, j'ai des merdes. C'est incroyable. Enfin voilà, donc j'ai quand même testé un petit peu. Et puis il y en a un autre, c'est Maître Division ou un truc comme ça là. Ouais, Master Division. Ouais, alors lui, il avait saisi le Conseil d'État au début pour masquer tout le monde de l'école maternelle. Il n'y avait pas assez d'écoles masquées, donc lui, il avait jusqu'à l'université. Et après, bon, il a changé sa veste. Ouais, mais c'est normal parce que quand tu vas sur la plage, il y a les vagues qui montent et après il y a les vagues qui descendent. Le tout, c'est de la vague. Jackpot. À la fin, il y en a beaucoup, c'est au jackpot. Hein. Franchement, c'est impressionnant quand même. Ok, bon, bah, c'est bien, on apprend tous les jours. Hein. Donc, il faut regarder qui fréquente qui. Hein, voilà, je vais pas me voiler la face. Moi, je suis allé voir ces gens-là. Là. Je suis allé voir sur Twitter. On a plus de 700 abonnés sur Twitter. Et depuis même avant 2017, avant qu'on crée zoneFR.com, j'étais déjà sur Twitter parce que Twitter, pour moi, c'est du direct, c'est du cash. Tu tags l'individu et il sait ce que tu es en train de lui dire. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, la plupart des politiciens, de la politique politicienne, ils ne répondent jamais. Hein. Ah non, eux, n'existent même pas. Surtout sur les principes de souveraineté, ils ne vont pas répondre aux objets. Voilà. Sauf si effectivement tu menaces son mandat et là du coup il faut qu'il aille le gagner, donc du coup il s'intéresse à toi, il va oui, mais là c'est le renard et le corbeau, il va falloir qu'il aille envers. Voilà. Donc tous ces gens-là, on les a directement et à plusieurs reprises informés de ton travail entre autres, et puis après de la transformation qu'on en a fait sur des articles, et jamais de réponse, mais des lectures. Donc ils sont en conscience. Devant ce qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui, c'est-à-dire capter du pognon, mais finalement jamais rentrer dans le nerf du sujet, c'est-à-dire
la représentativité. Donc, Bah ouais, parce que c'est normal. Ces gens-là, c'est leur je suis un petit peu comme toi, c'est dégage. Voilà, oui, c'est leur garde-manger. Donc, plus les gens ils comprendront le pouvoir qu'ont ces gens-là, c'est-à-dire rien du tout, si ce n'est le pouvoir qu'on leur donne. Mais là, quand il y a des gens qui disent c'est nous qui leur donnons le pouvoir, faut-il qu'ils arrivent à comprendre dimensionnellement comment cela se fait. Voilà. Et dimensionnellement, pourquoi, quand ils envoient X, Y ou Z, tu lèves le doigt et tu dis écoute. Non, mais imaginons, mes chers amis, ceux qui nous regardent, imaginons qu'on soit plusieurs millions, 2 millions, imaginez en France avec ce savoir-là, d'accord, et qu'on le fasse valoir, bien évidemment, puisque eh bien, là, on pourrait éviter finalement une issue dramatique. Parce que si on continue à faire eh bien, des manifestations avec des gens qui veulent en découdre, qui veulent prendre l'Élysée, qui veulent prendre machin, les institutions, les trucs, et à la fin, ça va se finir en bain de sang. Non, ça renforce leur pouvoir. Alors, pas forcément en bain de sang, mais bon, justement. Tout dépendra après de ce qui va être fait. L'obscurantisme qui prend l'ascendant. Et oui, parce qu'eux, ils vont justifier et légitimer finalement un durcissement encore plus c'est ça. De la situation. Donc, ils vont encore nous supprimer encore plus de liberté. Ben non, alors le fait, c'est que sur le terrain, ils vont te lâcher des ignares. Et comme les ignares n'obéissent qu'à leurs ordres, et que ces ignares, ils n'obéissent qu'à leurs ordres, mais le mal que eux font, c'est-à-dire si ils vont te chercher et qu'ils t'assassinent au nom du pouvoir en place, celui qui a les mains sales, c'est celui qui l'a fait. C'est celui qui va venir avec l'uniforme ou ceci, cela, parce que lui, il n'a pas capté. Mais c'est sa propre. Mais c'est sa responsabilité. Ouais, mais donc c'est pas ceux qu'on dit ça c'est la valeur légale, ça c'est la valeur légale pour les abrutis. Donc si les abrutis dans la chaîne de commandement sont abrutis, autant d'obéir à la réglementation abrutie qui n'a été faite que pour les abrutis, il y a que l'abruti en question qui est responsable normalement de ses actes et qui en est responsable. D'accord. Et donc du coup, plus ils installent le chaos, plus ils ont le contrôle. Ok. C'est pour ça qu'on a tout intérêt que ça reste calme, puisque c'est la loi pour la loi. Bien sûr, il faut qu'on reste en paix et qu'on enrichisse nos savoirs. Oui, mais même là, plus on diffuse. Et là, nous, on va diffuser en multidiffusion, on va diffuser sur 8 canaux. Voilà, Twitter, machin chose, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, on va gagner en visibilité. Là, on est encore que sur 3 canaux, nous, pour le moment. Mais là, c'est 8 canaux. Donc, on va y aller franchement. Mais c'est important parce que on ne peut pas laisser des gens qui soient ou des ignares ou des acteurs de crise confirmés continuer à être des mauvais cow-boys. Ils savent pas driver des troupeaux. Voilà. Même si on est des troupeaux de couillons, au moins en tant que couillons tous ensemble, on est bien drivé. Arriver à bon port. Voilà. On va arriver à 100 ans d'avance. Ouais, c'est ça. Bien. Bon, écoute, bien. T'as autre chose à ajouter, Jean-Noël, Paul Non, là, j'ai la grosse tête sur l'écran. T'as envie de revenir en petite tête sur l'écran. Voilà. Je peux te mettre plus petit si tu veux. Non, je rigole. Vu la taille de l'univers, on n'est pas grand-chose. Hein. Mais au moins, on est au courant qu'il a une législation, donc c'est déjà pas si mal. On a quand même avancé, quand même. Hein, je veux dire. On essaye. On essaye. Le tout, c'est de faire des lives de qualité. Alors, en plus, il faut faire des lives de qualité. En plus, il faut amuser les gens parce que faut les intéresser. Parce qu'il faut qu'ils se posent la question parce que alors, les gens, ils aiment bien les lives où c'est pugilat, les gens, ils aiment bien cela. Mais pour pouvoir leur dire, regarde, il y a quelque chose que tu dois comprendre pour l'avenir de tes enfants, ceci, cela, et surtout pas aller suivre un tel et un tel, parce que la seule chose qu'ils vont vouloir te faire, c'est les poches. Alors, ils vont te dire, non, faites pas les poches, mais tu peux envoyer là, cette adresse-là, patati patata, t'inquiète. Voilà, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, je serai à Bruxelles, machin chose. Non, et puis les gens, ils sont en Allemagne, en Suisse, patati patata. Ils sont surtout en France. Ouais, il y a pas mal. Ouais. Non, il y en a, ils arrivent à aller se balader partout, sauf dans les endroits en France. Si, ils font des ronds-points, patati patata. On fait de la revue publicitaire. Voilà. Il y en a qui ont des beaux campings, des beaux camping-cars. Ouais, il y en a carrément. Ouais, puis il y a le RAV4 derrière, ça pompe. Hein. Si. Ouais. Voilà. Donc, ils sont en convoi, carrément. Oui, c'est en convoi parce que derrière, il y a toute l'équipe qui se balade avec. Hein. Et donc, il n'y a pas qu'un seul véhicule. Ça fait pas vivre qu'une seule personne. Ouais, exactement.
Là, tu vois, tu as réfléchi plus vite que le petit, celui qui regarde les lives, qui là doit comprendre qu'il n'y a pas que monsieur ou madame X, voilà, puisque voilà, il y a bien d'autres personnes qui voyagent avec, puisque derrière, c'est toute une colonie qui suit. Voilà, c'est des caravaniers, ils font, voilà, derrière, ils continuent de donner, machin chose, ceci, cela. Ouais, c'est compliqué. Ok, bah ouais, bon, très bien. Alors, on passe à quoi? On a vu Dieu, on a vu donc la représentativité. Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer d'autre? On est sur le RIC aussi, donc c'est vrai que parce que Alors quand voilà. on parle de constitution, on est sur la démarche de ceux qui pensent, qui veulent changer le système réellement et qui n'ont pas encore compris, en fin de compte, là où les nouveaux élus, hein, en vérité, dans le panier de crabes, où ils avaient mis la main. Voilà. Et que grosso modo, c'est un panier de crabes et que là, c'est quand même des tourteaux qui sont hyper volumineux. Ils sont prêts à te sectionner les doigts quand tu mettras ta main dans le panier. Donc oui, il y a l'art de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, les hommes, ils doivent vivre ensemble. On peut pactiser ensemble. On peut ne pas se piquer notre représentativité. On peut, quand on confie à quelqu'un, dire tu vas gérer le champ pour tout le monde, avoir des principes révocatoires. Mais ça, faudrait-il déjà comprendre, être au niveau de ceux qui contrôlent déjà le système et la compréhension de la législation dimensionnelle de Dieu de par la loi. Ça, c'est rédhibitoire. Ceux qui veulent le RIC ne se donnent pas les moyens d'être au niveau de compréhension de ceux qui les contrôlent déjà et n'ont pas la compréhension de la forme d'intelligence qui leur met une raclée. Donc, ils essayent de tendre un document en disant, moi, je comprends la République, je comprends la Constitution. Non, non, la Constitution, quelque chose, c'est sa propriété, c'est l'objet même de la propriété, c'est-à-dire cette pyramide et ceux qui la contrôlent. Ça, il y a un vrai travail dans les assemblées citoyennes, dans le modèle de compréhension. Et c'est là, c'est un effort parce que les gens viennent des campagnes, ils viennent de certains, n'ont pas suivi certains cursus. Il va falloir qu'on arrive à simplifier ça pour qu'ils arrivent à comprendre, en fin de compte, de ce à quoi on a affaire. C'est important. Est-ce que tu as prévu, par exemple, de faire des, je sais pas, des réunions publiques, des conférences à travers la France Ouais, on va se déplacer. Là, j'ai des endroits qui proposent d'aller. Je vais noter et je vais essayer de planifier. Voilà, comment se déplacer. Après, c'est juste voir les hébergements, ceci, cela. Moindre frais, parce que j'insiste sur le moindre frais, parce que c'est comme quand on déclare des manifs, que ce soit pour les parents, tout ça. Il faut savoir que les gens se déplacent, ça leur coûte un maximum de pognon. Alors, il y a des gens qui vont te déclarer une manif tous les samedis. Ils font des appels nationaux toutes les 5 minutes. Faut voir ce que ça a coûté à des gilets jaunes. Ils se sont déplacés, ils venaient de province à chaque fois, pareil. Il y en a qui sont endettés, dramatiquement, même, des gilets jaunes. Oui, mais c'est là où il n'y a pas la profondeur. On voit que cette manipulation sur les populations, sur les conseilleurs et les payeurs n'est pas maîtrisée et que les gens n'en ont rien à foutre, si ce n'est leur notoriété. On fait des appels nationaux en disant venez, on dit aux gens venez pour vos enfants, placement abusif. Les gens sont dans un cynisme où il y a une telle confrontation avec le système que les parents ne peuvent pas récupérer leurs enfants. C'est très très grave. C'est très très grave parce que ces parents-là, ils viennent avec l'espoir que ceux qui vont les orienter dans le langage public et tout ça, seront une valeur ajoutée qui leur permettra de récupérer leurs enfants. Le système le dit, 50% des enfants n'ont rien à faire là, il y a ceci, il y a cela, donc le système, même si c'est une pyramide, il dit quand même qu'il y a des défaillances et qu'il y a des choses qui ne devraient pas être là. Mais maintenant, les parents ne sont pas au niveau de pouvoir communiquer avec, parce que c'est tous des pédophiles, des satanistes, des ceci, des cela. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport de discussion qui devient impossible puisqu'on a des démagos et donc les parents passent pour des débiles, même si profondément, en vérité, la seule chose qu'ils veulent, c'est récupérer leurs enfants. Donc, déplaçons pas le problème. Le problème, c'est la représentativité. Voilà. C'est-à-dire que si on était allé depuis le début en disant ouais, ok, vous faites machin chose, mais est-ce que vous avez expliqué la représentativité aux gens? Techniquement, ces parents sont les représentants légaux de leurs enfants. Et techniquement, est-ce qu'ils sont défaillants ou pas? C'est l'art de gérer en société, c'est réel, c'est important qu'on existe en société.
Voilà. Il y a du travail. Hein. Il y a du travail, mais par exemple, quelque chose comme l'ASE, on en aura besoin, peu importe. Exister en société, si demain quelqu'un dit j'exerce ma représentativité, il se retrouve à mettre des beignes à ses gosses, tu t'imagines bien que même s'il exerce sa représentativité, on ne va pas le laisser faire. Évidemment. Et donc, on doit bien exister dans des rapports conventionnels qui doivent être légiférés dans Dieu de par la loi, qui doivent permettre aux êtres humains d'exister ensemble et qui ne permettent pas à des gens qui sont déviants de dire que tout simplement le système il est pourri. D'accord, mais faire basculer d'un système pourri à quelque chose qui sera mieux, voilà, et qui garde une organisation sociétale où on va pouvoir continuer à vivre en société sans venir. Parce que les gens te disent on va retourner à Charles Ingalls, à l'époque Charles Ingalls. Tu te doutes bien que si le propre de l'homme c'est d'apprendre, c'est pas pour revenir à se planter la tête dans les choux. Bien sûr. Voilà. Ça ne veut pas dire que les s'organiser dans un modèle sociétal qui soit viable et où la connaissance et la compréhension soient encore un cheval de bataille. C'est normal. On a des maladies orphelines, on n'arrive pas à les soigner. Bien sûr qu'il faut chercher. Si on a des gens qui sont laissés de côté, bien sûr qu'il faut aller les récupérer. Il y a des gens qui ne comprendront pas le système, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas le système, qu'il doit être abandonné. Il y a des gens qui n'auront jamais la compréhension. Il y a des gens qui n'auront jamais la compréhension. Alors, qui n'auront jamais la compréhension. Et le propre de la bienveillance, qui peut le plus, peut le moins. Point. Ouais, voilà. Si des gens se pensent supérieurs, alors qu'ils soient les premiers à servir les plus petits. Point. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a comme ça qu'une société sera bien équilibrée. Point. Voilà. On est dévot. Si tu es maître de quelque chose, tu es dévot. Un maître boulanger, il est dévot à faire du pain. Point. C'est la dévotion. Le summum de l'apprentissage, quand on est maître dans la maîtrise de quelque chose, on est dans la dévotion de servir pour l'ensemble de la communauté humaine. Et d'enseigner à ceux qui nous entourent les connaissances pour celles C'est la notion de partage. C'est logique. C'est la notion de partage. On n'est pas là pour s'engraisser sur le dos des autres. On a fait dériver les fonctions. Voilà. C'est incroyable. Mais oui, tu as raison complètement. Je suis d'accord, je te rejoins sur ça. Paul ? Je sais pas, ça me fait penser à un texte. Bon, il faut bien un peu d'humour dans tout ça, mais un texte qu'avait sorti De Gaulle lors d'une élocution en disant les Français sont dévots. Mais alors après, simplement de comment tu l'écris, quoi. Tu vois ? Ah oui. Et, oui, je sais pas si vous vous souvenez de ça, ça avait fait polémique. Oui, on s'en souvient. Je vous ai compris, les Français sont dévots. Je vous ai compris, voilà. C'est De Gaulle qui a fait rentrer les francs-maçons à la gouvernance. C'est lui qui a ouvert les grandes portes. On les avait poussés vers l'extérieur. Il s'est retrouvé avec tous les collabos de l'Allemagne. Au lieu de faire du nettoyage, ils se sont dit, la France n'a plus d'énarques, n'a plus d'élite pour pouvoir diriger. On a gardé tous les collabos, plus derrière on a fait rentrer les francs-macs. Ça y est, on avait un gâteau qui était prêt. Et pas longtemps après, il a sauté. Effectivement. Ah bah oui, il s'est demandé d'où ça venait. Ah bah oui. Très bien. Bon, avec tout ça, est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on continue Je pense que c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. 1h36. On est bien, 1h36. On est bien, ouais. Voilà, on va refaire d'autres, ouais. Tout à fait. Bien. Comme ça, on arrête comme ça. On dit pas au revoir. Sinon, on va dire au revoir. Si, on va se dire au revoir. On s'embrasse avant ou on fait quoi? C'est bien que les gens s'éclairent de lucidité. C'est vrai qu'on puisse faire des lives où les gens comprennent et à la fois les modèles constitutionnels. Qu'est-ce qu'un principe constitutionnel de quelque chose? Voilà. Quelle est la constitution dans votre maison? De quoi êtes-vous constitué vous-même? Le mot constitution, c'est la propriété de quelque chose. La constitution de votre famille, c'est la propriété de votre famille. Son organisation, son code du travail, tu fais tes devoirs ou pas, ceci, cela, c'est quelque chose que vous pouvez réformer. C'est le cadre de. Voilà. Maintenant, s'attaquer à vouloir réformer la nation d'un point de vue constitutionnel, c'est déjà comprendre comment elle est administrée. Et ça n'est pas gagné pour beaucoup. Cette fameuse législation dimensionnelle qu'il faut connaître. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est que ceux qui ont administré le monde jusqu'à aujourd'hui en ont le savoir.
Si demain on mettait des gens en place qui n'ont pas ces compréhensions de compétences, tu auras beau lui dire que tu es un être souverain, un être humain, bah, la porte sera fermée. Évidemment. C'est là où on peut pas tout défaire, mais que les hommes continuent de se battre en disant il y a des gentils, il y a des méchants, sans comprendre qu'il y a une réalité, qu'il y a une législation d'abord qui doit permettre à chaque être humain de se gérer en tant qu'humanité. Si le but, c'est simplement d'exister en tant qu'estomac, ben on reste du bétail. Effectivement. Voilà. Exactement. Et puis, on l'a vu ce que ça donnait. Exister en tant qu'estomac, c'est aussi faire l'impasse sur comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'on en a bouffé à nos enfants, tous les produits toxiques de l'industrie, enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc, finalement, on a tout à gagner, justement, à être en compréhension de cette législation, de passer le cap, d'être de plus en plus nombreux, de transmettre, partager, parce qu'il faut aussi partager les connaissances et les enseignements. Parce que si les gens ne partagent pas et qu'on reste finalement enfermé dans une pièce, il n'y a rien qui sortira, quoi. Hein. Et c'est d'ailleurs tout ce que fait aujourd'hui d'ailleurs nos adversaires, entre guillemets. Alors, c'est-à-dire le combat ils essayent de se faire passer pour gentils. Ils essayent de se faire et en plus, voilà. Mais remettre les choses en place nécessite de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Il faut que les gens le comprennent. Alors, quand tu parles de gens qui essaient de se faire passer pour des gentils, ça fait penser à ton aquarium de l'autre jour, là, ça m'a un peu choqué. Ouais, c'est ça, les gentils poissons. Ah, il était gentil. Il vient discuter avec moi, hop. Et pourtant, l'autre, il n'est pas tellement. L'autre, il n'est pas tellement plus gros que l'autre. Ils ont quasiment la même taille. L'autre, il arrive à le bouffer. Voilà. C'est impressionnant. Ouais. Bien. Eh bien, mes chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Partagez, allez-y. Il faut absolument que cette connaissance fasse son chemin et fasse le tour de tous les cerveaux de nos compatriotes français, déjà dans un premier temps, et puis tous ceux qui sont francophones. Donc, si vous êtes belge, si vous êtes suisse, je pense que ça concerne finalement toute l'humanité. Donc, en avant. Une législation dimensionnelle, elle doit circuler. Mais c'est un vrai travail. Hein. C'est un vrai travail où absolument l'ensemble des hommes, des femmes doivent comprendre que cette réforme ne peut pas avoir lieu si les gens ne sont pas présents en corps et en âme. Et de comprendre que on badine pas avec l'avenir d'un seul être vivant. On ne peut pas gérer ça en disant la solution c'est ça, parce que j'ai une opinion, ou tu sais pas. La première chose à savoir, c'est fondamentalement l'univers dans lequel tu es et qu'est-ce que ça te confère vis-à-vis d'autres et sous quelle réglementation tu vis. Voilà. Et ça, exactement. Tant que les gens seront dans un système de croyance et ne seront pas dans la notion en disant de toutes les façons, il y a des gens qui vont administrer, moi je préfère croire en Dieu et de toutes les façons, je ne veux pas savoir Dieu. Voilà. Tout ce qui est créé, il existe par représentativité, il l'exerce ou il ne l'exerce pas. Point. On n'a pas besoin d'y croire. Il vaut mieux le savoir. Il est. Voilà, sinon tu as des représentants. Bon. Voilà. Et toute ta vie, hein. Ça peut durer toute ta vie. D'ailleurs, si on prend nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont tous connu cette hiérarchisation volumique. On leur a appris que le système est tellement dégueulasse que ça ne sert à rien, il ne faut pas aller voter, il ne faut rien faire, il ne faut même pas s'y opposer. C'est comme ça et puis c'est pas grave. C'est-à-dire, surtout, ne cherche pas à savoir c'est comme ça, mais c'est pas grave. Si tu dois savoir pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est grave. Exactement. Tu dois savoir t'assembler avec d'autres, pourquoi c'est grave et pourquoi il a volontairement immiscé dans l'esprit des hommes que c'est un système corrompu dans lequel il valait mieux pas se mouiller. C'est justement pour que tu ne t'en mêles pas. Tu renonces à ton rapport légal dans la gestion de ta propre représentativité. Il a réussi à faire dire à des gens ni Dieu ni maître, et donc surtout à ce que ces gens-là ignorent le secret de l'être et d'être représentant de soi-même. C'est un système qui est très très fort. Ah ouais, c'est sacré adversaire. Psychologie inversée. Mais on est sur le bon chemin, parce qu'on commence à comprendre quand même beaucoup. Ça est du travail.
Très bien. Merci Jean-Noël. Merci Paul. Merci. Ouais. On termine là-dessus. Merci à vous également. Moi, je dirais simplement plaisir. quelque chose pour. Moi, je dirais simplement quelque chose pour conclure. J'encourage vraiment les gens à faire comme on fait avec d'autres, c'est de se mettre en groupe, en réunion de discussion, comme ça, en digital ou au physique, et pour échanger, parce que plus on déploiera, plus, voilà, je pense à certains auditeurs qui étaient là ce soir et qui voulaient à tout prix nous écouter plus en détail, justement. Et ben voilà, J'ai pas regardé faites-le. les questions, ouais, effectivement. Voilà, donc on est là. Et puis effectivement, si des gens veulent prendre contact avec Zone FR à cet effet pour développer ou quoi, ou pour nous recevoir avec Jean-Noël ou autre, et ben voilà, on est là, on existe, et puis on est là. Jean-Noël est d'ailleurs inscrit sur Zone FR, donc il ne faut pas hésiter à le contacter si vous avez envie de l'inviter à des émissions, si vous êtes des leaders d'opinion ou des gens qui débutaient sur YouTube, tout ça. N'hésitez pas, il faut absolument que ces informations, ce savoir puissent se transmettre, et c'est très important. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc, désolé, on n'a pas répondu aux questions. C'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes. La seule chose, c'est que peut-être que la prochaine fois, Jean-Noël, notre prochaine émission, on fera monter des gens voilà, qui veulent échanger d'une manière correcte, respectueuse. Et puis, voilà, ça pourrait être intéressant de faire un petit peu une autre session avec une autre approche. Oui, tout à fait. Ouais, des questions-réponses, tout ça, c'est Voilà, très intéressant. Il faut que les gens les apprennent à se cadrer et qu'ils arrivent à rester dans la rationalité, dans la réalité. Sinon, on déborde très très vite. Hein. Oui, évidemment. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de je crois, de dossiers top secrets, et la maîtrise même de je suis là, j'existe, eh ben il n'y a pas. Pourtant, juste ça, on demande, c'est pas grand chose qui nous rend prisonniers. C'est l'essentiel. J'existe dans ce rapport dimensionnel, qu'est-ce qui fait que des individus ont le droit de tout dire? Et pourtant, la réponse, elle est autour de nous. C'est un petit peu comme quelqu'un qui fabrique une maison, il oublie de faire la chape correctement. S'il ne sait pas faire une chape, le gars, il pourra savoir faire les murs et tout va s'écrouler à la fin, quoi. Et donc, il faut commencer par on veut partir dans ce que je ressens moi. Non. L'univers qui m'entoure et l'univers où j'habite, il possède une réglementation de base. Ça, c'est la clé. C'est juste ça. Tu n'as pas besoin de maîtriser X, Y ou Z. C'est ça. Il faut renoncer à vouloir voir grand. Voilà. Dans l'infiniment grand, il y a l'infiniment petit. C'est cet infiniment petit dans sa compréhension dimensionnelle qui est la clé de nous tous à contribuer à cette société. Nous sommes juste des éléments contributifs de cette société. Nous appartenons à cette société, que nous le voulions ou non. Soyons de bonne volonté à y contribuer. Et soyons des êtres humains respectueux de l'environnement, de nous-mêmes, de nos équivaux. Et puis, construisons concrètement dans la matière ce qu'il faut construire. Si on veut changer de paradigme, il va falloir se donner, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, moi, je ne compte plus le nombre d'heures et de nuits que j'ai donné justement à cette résistance, etc. Mais je m'en fous. À un moment donné, il faut penser à ceux qui vont nous suivre, aux enfants de nos amis, de nos proches, de nos frères, de nos sœurs, etc. Si on est respectueux, si on a des enfants, à partir du moment où on a des enfants, il faut les respecter et respecter leur avenir. Et donc, il vaut mieux leur construire un avenir en conscience, avec ces connaissances de base qui sont quand même fondamentales, que de faire des gens dans le superficiel, quoi, qui vont penser juste uniquement à mettre des sous dans leur porte-monnaie, mais quel que soit sans se soucier de qui fabrique, tu vois, et qui va chercher les composants et où ils vont chercher les métaux précieux. Et qui va les chercher, tu vois, des enfants dans une grotte qui va dans une carrière chercher des métaux précieux et qui en meurt. Mais c'est chaque semaine, si on regarde bien, c'est hallucinant. Donc à un moment donné, il va falloir respecter les êtres humains qui nous entourent, mais il faut surtout être en conscience de ça, parce que ça, c'est fameuse. J'adore quand il fait son point à Jean-Noël et qu'il met en absolu. Cette vidéo, elle m'a fait à la fois rire et à la fois comprendre que finalement, un point dans la dimension, dans l'univers, c'est quelque chose qui aurait cru que c'était l'arme absolue finalement, et c'est l'arme qui aujourd'hui nous enferme dans cette hiérarchisation et qui nous maltraite, et il faut le comprendre, je pense. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais je pense que si vous reprenez toutes les vidéos de notre cher Jean-Noël, vous allez comprendre. Voilà.
Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir Paul, au revoir Jean-Noël. On va bon manger. week-end à tous. Allez, à table. Peace à tout le monde. Merci, à très vite. Et à très bientôt. Merci. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Allez, je lance ce générique de fin. Ça s'appelle « Y a pas de sauveur ». Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep, y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.